welcome back to another Le Show Cassette episode for you. Je parle en anglais, en français, mais surtout en espagnol. Merci d'être là, tout le monde. Jay Fournier ici à l'appareil. L'épisode numéro 10. Pourquoi je dis tout le temps 10? Ça se dit pas 10. C'est 10. L'épisode numéro 10 du Show Cassette avec Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est rare que je suis jaloux d'un humoriste à un point de vouloir devenir cet humoriste-là. Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est ce gars-là. Je le vois jouer, puis je fais comme « Ah, qu'est-ce que je fais là? Je devrais pas faire ce que je fais. » Il est excellent. Encore une fois, l'attente, le spot Spotify pendant le festival Juste pour rire. Beaucoup de plaisir avec mon ami Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est lui! Comment ça va? Vu que Sam a fait le numéro que tu préfères, j'ai décidé de faire mon numéro préféré de Marilyn Gendron. Hey, le McDo, hey, mon McDo, là d'une trisomie. Fucking drôle, hein? Non, on va venir faire des jokes, ça vous tente des jokes? Je fais des jokes. T'aimes ça les jokes, Marianne? T'aimes ça les jokes? C'est fun, les jokes. Moi, depuis que je suis petit, j'aime ça les jokes. Moi, peu importe le métier que j'allais faire dans la vie, je voulais faire des jokes. Comme j'aurais pu être prof, j'aurais aimé ça faire des jokes de prof. Comme, bon matin, les enfants. Ce matin, j'ai une grosse nouvelle. Vanessa! Une petite grosse... C'est une bonne joke! C'est une bonne joke! J'aurais aimé ça être chef d'antenne, faire des jokes de chef d'antenne, comme ce matin, attentat en Allemagne. Heureusement, aucun blessé. Malheureusement, beaucoup de morts. Énormément de morts. Chef d'antenne. J'aime ça, chef d'antenne, parce qu'on dirait un nom qu'ils ont inventé juste pour que le gars arrête de chialer. Comme, quoi? Je fais juste lire les nouvelles? Oh non, 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 non. T'es le chef de l'antenne. Tu vois-tu l'antenne là-bas? Hey, grosse, hein? Ben, c'est toi, le chef. OK. J'aime ça, les jokes. Vas-y, Pierre Bruno. Et si j'aime ça, les jokes. C'est le fun, les jokes. J'aime ça, les muscles. Non, je sais. Non, mais j'aimerais ça. Je sais que je suis pas musclé. En passant, je suis l'inverse de musclé. Je suis intelligent. Non, c'est genre... Non, mais j'aimerais tellement ça être musclé. Qui est musclé? Qui est musclé? Toi, t'es musclé, man. Toi, c'est quoi ton nom? JP. Ah, en plus, ton nom est musclé. JP, j'aimerais tellement ça être musclé comme toi, parce que moi, je vis dans la peur, OK? Moi, je suis obligé d'être poli avec tout le monde, tu comprends? Moi, s'il y a une petite fille scout qui vient me vendre du chocolat chez nous, je suis obligé de dire oui, ben trop pas qu'elle fasse « Pardon! » puis qu'elle me pète la gueule, tu comprends? Je peux pas me permettre d'être pogné d'une bagarre ou de me défendre à coups de cure-dent, tu comprends? Je suis obligé d'être gentil. Moi, si la petite fille scout, si j'étais musclé comme toi, JP, man, la petite fille scout, elle vient me vendre du chocolat, je fais juste y arracher son petit badge. Je mange tous ces petits chocolats jusqu'à temps qu'elle broye. Je fais, oh, c'est qui maintenant l'abeille courageuse? Son père en arrière, c'est toi! Si, j'aimerais ça. Je pourrais faire ce que je veux. Moi, je suis obligé. Si je reçois pas la bonne affaire au resto, là, je suis obligé de dire que c'est la bonne affaire. Tu comprends? Savoir comme c'est bien ça que vous avez commandé. Je suis comme, ben oui. La blonde est comme, mais non, t'as commandé un verre de vin rouge. Je suis comme, oui, mais une salade de crevettes. Ça fait un job, hein? Elle est comme, mais non, t'es allergique aux fruits de mer. Puis je suis comme, tu comprends? C'est pas le fun si j'étais musclé comme toi, JP. Je ferais juste faire, me rappelle pas avoir commandé de la merde! Je pourrais faire ce que je veux, je peux juste rentrer dans un avion, pas de billet, faire ça se pourrait-tu que ce soit ma place? Penserais pas, non. C'était pas une question! Ah, ça sonnait comme une question! Je te crisse au bout de mes bras, va te montrer comment ça se pilote un avion, moi. Je pourrais faire ce que je veux. Mais ça, depuis que je suis petit, je suis mec, j'ai toujours été mec. J'étais au secondaire, j'étais grand mec avec une grosse tête, me faisait surnommer le pissenlit. Au début, je catchais pas. J'étais comme, ah, comment vous savez que je pisse encore au lit? On parle pas de ça. Je niaise. J'aimerais ça, être musclé, c'est faire du sport. J'ai essayé le ballon-ballet. Pas longtemps, ils m'ont mis dehors. J'avais triché, j'utilisais une balayeuse. J'adore ce joke-là. OK, c'est le fun. J'essaie de mieux manger, faut que je mange bien, tu sais. Je suis en train de manger des pizzas pochettes. Es-tu fan de pizza pochette, par exemple? À part Alex, non, es-tu fan de pizza pochette? Voyons, là, vous êtes tous pauvres, c'est sûr. OK, il y en a deux là, génial. J'entends, OK, sûr que ça pas. Ben oui, bon, merci, on a des confidences. Y a-tu des gens, OK, sûr que ça pas, c'est quoi une pizza pochette? C'est comme une pizza normale, mais qui donne le cancer. C'est écœurant. J'adore ça. C'est un repas complet dans une pochette.
Et la pochette se mange. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a tout ce qu'il faut dedans. Tu regardes derrière la boîte, il y a des protéines, il y a 80% de mon apport quotidien de sel. Ça va être réglé. C'est génial. Il y a tous les éléments de base. Il y a de la viande, il y a du fromage, il y a du phosphate diosique. Qu'est-ce que tu veux de plus? De la maltodextrine, il y en a aussi. C'est écœurant. J'adore ça! Puis quand je dis que j'adore ça en passant, c'est pas vrai, c'est juste ma bouche qui aime ça. Le reste de mon corps déteste ça. Ma bouche a tripe, mais mon cul est fru. Ma bouche est comme... Amène-en un autre. Puis mon cul est comme... OK, un petit joke de pète, ça c'est fun. C'est un petit joke de pète, c'est fun. Non, mais comme je disais, j'aime ça les jokes, c'est funny jokes, j'aime ça les jokes, c'est funny jokes. Puis ce que j'aime les jokes, j'aime ça les jokes, j'aime ça. Honnêtement, je suis content d'être humoriste. La seule affaire, c'est que quand t'es humoriste, il y a des affaires que tu te fais tout le temps dire. Il y a une question qu'on se fait tout le temps poser, c'est connais-tu Louis-José? OK? Je vais vous donner la réponse. C'est oui, mais lui, non. OK? Il y a des affaires qu'on se fait tout le temps dire, OK? Il y a des affaires, après les shows, il y a toujours quelqu'un qui veut nous donner une joke, OK? Puis ça, faites pas ça, c'est jamais bon. C'est toujours comme, hey, Aline, pour toi, c'est un gars, il y a une blonde, il achète des pneus, il revient, sa blonde fait, pourquoi t'as acheté des pneus? T'as pas de char? Il dit, ouais, toi, les brassières, c'est jamais bon, OK? Faites pas ça! Ma famille veulent me donner des jokes. Ma famille me raconte des anecdotes. Mais les tantes puis des oncles qui ont des anecdotes, c'est la pire affaire. Je sais pas ce qui arrive, mais quand tu deviens ma tante ou mon oncle, tu es plus capable de conter une histoire comme du monde. Il y a toujours trop de « a dit, j'ai dit ». Toujours « Hey, j'ai croisé Monique l'autre jour. Elle dit, t'as-tu vu Marcel? Elle dit, t'as-tu vu Marcel? J'ai dit non. J'ai dit... Qu'est-ce qui se passe avec Marcel? J'ai dit... Qu'est-ce que Marcel a dit? Elle dit... Tu t'as acheté un char? J'ai dit un char? J'ai dit... Il y a les moyens? Elle dit... J'ai dit quelle marque? Elle dit Audi. J'ai dit Audi. Elle dit Audi. Elle dit... Vos punch! C'est tellement pas drôle. Toute ma famille, ils font ça. Puis là, après ça, ils font... Hey! Mettra ça dans ton show, là! Et je ris pas, puis il fait « Ah, fallait être là! » J'étais là, c'est pas drôle. C'est la pire affaire. Mais pour de vrai, quand ils me disent les prendre en note, je les prends en note. J'ai le goût de vous les lire, ça me tente-tu? Ah, vous allez voir, c'est bon. C'est bon. Ah, OK, ça part fort. OK? Ma tante Joanne, elle me dit « Tu mettras ça dans ton show? » L'autre jour, partie pendant une semaine en voyage avec ma chum, elle est partie pendant une semaine en voyage avec sa chum. Elle dit à son mari, elle dit à Luc, elle dit « Oublie pas d'arroser le jardin! Oublie pas d'arroser le jardin! » À part une semaine, Luc, il oublie d'arroser le jardin! Elle fait « Luc, t'as oublié d'arroser le jardin? » Tu vois, mais pas besoin. Il a mouillé toute la semaine! C'est bon. Hey, je peux pas mettre ça dans mon show, mais ça va être trop mal de pas te payer! Ma tante Diane, OK, ça, je suis chanceux. Ma tante Diane, elle me dit, tu mettras ça dans ton show. Elle dit, l'autre jour, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'elle oublie jamais sa carte mère. OK? Elle arrive à l'épicerie, elle fait dire à votre carte mère, elle dit, oui, j'oublie jamais ma carte mère. Elle change de sa carte ou ma carte mère. Mais tabarnak! Elle dit, ça se peut pas! J'oublie jamais ma carte mère. Vire le sac à l'envers, il faut être dans le sac, elle trouve pas carte mère. Excusez tout le monde, je le sais que c'est long. Elle trouve pas carte mère. Elle dit, la merde. Moi, juste payé. Elle remet les affaires dans le sac. Excusez, tout le monde. Je le sais que c'est long. Elle arrive, pogne la carte de crédit. Qu'est-ce qu'il y a pas place à la carte de crédit? La carte à main. Non! Ça se peut pas! Elle a eu ses points! Ma tante Hélène a demandé une tâche, c'est... Isabelle puis Daniel, à un moment donné, ils sont en voyage à Toronto. OK? Toronto. Elle arrive au comptoir de l'hôtel. Elle fait « Bonjour, on a une chambre au nom d'Isabelle Roy. » Ils parlent pas français, ils sont à Toronto. Que c'est drôle. Je sais pas comment m'en faire puis topper ça.
Vous savez qu'il n'y a rien d'écrit dans mon cahier, hein? Hey, passez une belle fin de soirée, tout le monde. Rentrez bien. Bonne chance, Marilyn! Bonjour à tous, bienvenue au podcast Le Show Cassette avec Jay Fournier, mon invité aujourd'hui devant vous, mon ami, mon bon chum de gars, l'excellent, le beau, le petit bébé, Pierre-Yves Roy Desmarais. Comment ça va, Jay? Ça va bien, toi? Ça va bien. Comment ça va, tout le monde? Yeah! Yes! Il y a du monde dans le crowd, on est bien content. Merci d'être là, vous êtes déplacés. Merci beaucoup d'être là. Puis ouais, je suis très content que tu sois avec moi sur le podcast. Moi, je suis vraiment content d'être sur ton podcast. Je te l'ai dit, moi, dès le début, quand tu m'as conté ton idée. Je trouvais ça vraiment hot. C'est le genre d'idée que j'avais déjà eu, que je me disais que ça serait le fun que ça existe, en fait, d'une plateforme où tu peux écouter, puis des jokes. Oui. Entendre l'humoriste t'expliquer comment il en est arrivé à écrire cette joke-là, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que j'applaudis ton initiative. Mais t'es fin, Pierre-Yves, tabarouette. Mais c'est vrai, t'es un des premiers que j'ai approché. Quand j'ai pensé à ce concept-là, j'ai pensé à mettons, 5 humoristes que j'étais comme, eux autres, je veux vraiment qu'ils le fassent avec moi. Puis toi, t'étais de loin dans un des noms. T'es bien fin. Oh oui, facile. Tu vas dire oui tout de suite. En plus, c'est ça qui est le fun. Ben oui, là, c'est tellement hot. J'adore ça. Oui. Mais merci d'être là. Puis ouais, toi, merci. C'est le fun au bout. Là, moi, je suis allé t'enregistrer, dans le fond, pendant le numéro. Dans le fond, c'est le gars, là, le Téléthon. Ouais. Marathon. C'est un téléthon pour Marilyn Gendron. Pour Marilyn Gendron. C'était comme un show concept aux ZooFest. Le but, c'est de ramasser de l'argent. Ça n'a pas marché. Pour l'humoriste Marilyn. Ben, je pense que c'était plus la joke. C'est juste un prétexte pour faire un genre de show, un genre de mini-gala, là, tu sais, mais le concept pour de vrai, c'était vraiment drôle. Là. Il y avait genre Sam Cyr tout le long qui faisait le genre de trésorier qui disait il était rendu à combien amassé, puis c'était toujours 15 $. C'était vraiment drôle. Quel bon gag. On t'a combien, Sam Cyr? 15 $. Je fait rire. Mais ton numéro était excellent, mon gars. Mais t'es vraiment fin. J'ai vraiment aimé ça. Puis je te l'ai dit, en plus, il y a vraiment pas longtemps, il me semble, hier ou avant-hier. Mais toi, t'es le genre d'humoriste que quand je te vois jouer, tu me fais chier. Ben voyons donc. Dans le sens que je te trouve tellement bon, je te trouve tellement en tête que je suis comme, pourquoi moi je le fais? Je te le dis. Il y a des humoristes comme ça, des fois. Tu je veux pas que ça te démotive. Non, mais je trouve que t'es ce genre de gars-là. C'est un compliment? C'est tellement chien. Tu mets cette vibe-là, ces humoristes. Non, c'est vrai. Mais non, je te trouve vraiment talentueux pour vrai, mon gars. Si tu l'as tellement naturellement. Vraiment fin. C'est juste comme. Puis toi, t'as commencé en impro, t'as fait de l'impro. Ouais. Ben, quand j'étais petit, là, moi, quand j'étais tout petit, c'était ça que je voulais faire. Là. Moi, je voulais faire des jokes. Mes parents étaient un peu mongols. Là. Moi, ils m'ont encouragé à faire ça. Moi, j'étais bébé. Là, genre, je faisais des jokes. Vraiment. Puis là, eux autres, tu sais, humoriste, ça se peut, là, tu sais. Puis là, je suis comme, OK. Fait que là, je me suis mis à faire du théâtre. Tu sais, je faisais de l'art drame au secondaire. Puis j'ai comme oublié que je voulais faire ça. Fait que éventuellement, j'étais en musique. Après ça, j'étais à l'université, en télé. Mais à ce moment-là, c'est là que j'ai connecté avec le monde de l'impro au cégep. J'ai commencé à faire de l'impro. Tu as commencé au cégep, toi? Ouais. Asti, OK. Ouais. Il n'y avait pas d'impro au secondaire, nous autres. J'avais essayé de partir. J'étais à Des-Rives, à Lachenay. OK. J'avais essayé de partir une équipe d'impro. Puis finalement, ça a donné juste un match prof-élève le midi. C'était pourri. Les profs qui ramassent les élèves. Hey, dans ton cours, t'es un asti de loser, toi. Voyons. Hey, mais tu sais, puis nous autres, on avait des cours d'impro, des fois, dans notre cours d'art drame. Puis notre prof, elle nous disait non, on joue avec les règles de la LNI. Puis t'as pas le droit de sacrer. Dans la LNI, ils ont pas le droit de sacrer. Puis là, on est allé voir une game de la LNI. Puis là, c'est Sophie Caron qui est juste comme tabarnak, Ben oui. Non, sac, là. Fait que, ouais, non, effectivement, la scène, si on veut, ça commençait avec moi, l'art drame puis l'impro. Puis, ben là, j'ai commencé à en faire. Moi, j'ai commencé à en faire pour me préparer pour les auditions d'école, dans le fond. Fait qu'en 2015, j'ai fait mon premier show à la soirée de Didier Lambert. La soirée de Didier Lambert? Didier Lambert, c'était sur Mont-Royal, au Boudoir. Au Boudoir, oui, c'était les dimanches, ça. Dimanche, j'avais le lundi en tête, mais c'était une journée de même, une journée un peu focal. OK, dimanche, lundi. Ben, ouais, OK. Lundi, c'est plus une soirée de. Ben, je pense que c'était dimanche. Je pense que c'était dimanche. Ça se peut vraiment, puis c'était. Ouais. Mais c'était. T'es allé jouer là? Ouais, j'étais allé jouer là. Il était super fan de me laisser jouer. Il m'a introduit en disant, tu sais, c'est sa première fois. Il essaye son numéro d'audition pour l'école. Fait que le monde était vraiment généreux avec moi. Fait que ça a bien été. Ça, c'est le fun, au moins pour ta confiance, à la limite, là, que les gens soient cool puis ils donnent le goût. Ils sont comme, non, vas-y, tu sais, proposition, c'est bon, c'est mauvais. On est là, on est good. Ouais, c'est ça. Mais toi,
sais, souvent, c'est ça la question, c'est quand tu fais ton premier show, ça a bien été, ça a pas bien été, puis ton feeling après, c'était quoi, toi? Pour vrai, j'étais sur un nuage, tu sais, parce que ça a vraiment bien été. Okay. Puis sur le line-up, il y avait Alex Barrette puis Mariana Mazza. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, c'est hot, les soirées du monde. Il y a des gros noms qui ont joué. C'est vraiment pas tout le temps de même. Non, non. Puis, ils ont été super fins. Ils m'ont donné des commentaires après. Ils m'ont aidé. Tu sais, ça a été vraiment une belle première expérience. Il y en a que c'est vraiment pas ça. Là. Toi, c'était quoi ton premier show? Mon premier show, moi, c'était le Momo Comedy Club. On l'avait créé. Moi, dans le temps que j'étais au collège Montmorency. On a créé ça. Ça existe encore, ça? Non. Ah, c'est pas. Non, c'était fucked up un peu dans le fond parce que pour créer ce show-là, il fallait que ce soit créé par un étudiant à l'école. C'était comme le droit pour avoir la salle, maintenant? Ouais, pour avoir la salle gratuitement. Puis, quand on étudiait ensemble, Charles Pellerin, moi, Jacob Ospian et Cheveria, nous autres, on a créé ce show-là. Puis après ça, on est sorti on est parti du cégep, on voulait continuer la soirée, mais on pouvait pas, ça prenait un gars. Fait que finalement, on avait demandé à un de nos bons amis dans le temps qui s'appelle Joe Paquette, que tu dois sûrement connaître d'impro. Je pense, ouais, j'ai déjà croisé une couple de fois. Ouais. Fait que là, on a continué un peu avec Joe, mais Joe, éventuellement, lui, il voulait pas continuer à faire ça. Il est parti étudier en littérature, lui, à l'UQAM, je pense. Fait que finalement, la soirée est comme morte un peu. Il n'y a pas eu de monde de stand-up, d'impro, qui viennent de l'impro à Momo. Fait que moi, ça a été mon premier show. Mon premier show, c'est Stéphane Fallu qui l'animait. On avait eu deux petits beaux line-up. On avait fait comme vendredi, samedi. Le vendredi, c'était Stéphane Fallu qui l'animait. Le samedi, c'était Phil Roy. Puis Phil Roy, dans le temps, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps qu'il avait écrit sa tune Tourtière d'amour. Ben oui, il jouait En route vers mon premier gala. Enfin, encore, je l'ai vu faire un show extérieur. Ouais, c'est ça. À Gatineau, il était rendu en bedaine, mon gars. Ça lève là, quand il fait ça. Phil fait juste crier. Tout le monde est comme Steve Phil Roy! Hey, mon gars, c'était tellement drôle. Il faisait 50 minutes, puis après 40. Non, après une demi-heure, il n'y avait plus de T-shirt. Ben non, il restait 20 minutes. C'était juste en bedaine. C'est qui donne un show, ça. Oui, mais honnêtement, en plus, quand il commence à faire chaud, tu fais fuck that. Ouais. Tout le monde est en camisole en bedaine. Let's go, moi le faire moi aussi. Il y a le. Je sais pas si t'écoutes un peu le stand-up américain, toi? Ben oui. Tu sais, le Brett Kreischer, je pense son nom. Oui, non, je sais. Hey, je me rappelle plus de son nom, mais oui, je sais exactement qui tu parles. Celui qui fait tout son stand-up. Il fait tout son. Il est tout le temps. Il a jamais de chandail. C'est son brand. Il a jamais de chandail. Ça donne le goût. Hey, mais tu disais, Stéphane Fallu, ton premier show. Oui, c'est ça. Moi, mon vrai premier show, j'avais 11 ans. Ça s'appelait Les Bâtisseurs de l'humour. Arrête. C'est organisé par Juste pour rire avec Renaud Despaux. Genre, c'est pour ça que ça s'appelait Les Bâtisseurs de l'humour. Puis, si, mon gars. Mais non. Check bien. C'était Stéphane Fallu qui animait. OK? Moi, j'avais 11 ans, je me suis inscrit. Puis, j'avais écrit un number avec genre. Je sais plus, mon père, il connaissait quelqu'un. Ou mon père ou ma mère connaissait quelqu'un, je me rappelle plus de son nom. Puis, il m'avait aidé à écrire mon numéro. Lui, il avait travaillé comme auteur, genre avec. Avec Philippe Laprise ou genre, je me rappelle plus avec qui il a travaillé avec un numéro ou Laurent Poc, je me rappelle plus, il a travaillé comme auteur. J'ai jamais croisé dans le milieu, tu sais, je me rappelle plus c'est qui, mais il m'a aidé à écrire mon numéro. Je parlais genre du soccer puis du saut de mouton, des affaires d'ado, de pré-ado. Puis j'ai fait le concours, puis mon gars, je me suis rendu en finale. Attends, check bien le punch. Je me suis rendu en finale. J'ai perdu contre, encore une fois, son nom m'échappe. Je pense plus qu'il fait de l'humour aujourd'hui, mais il y avait la paralysie cérébrale. Oh my God! Et il faisait des jokes là-dessus, évidemment. OK. C'était ça son numéro, c'était super bon. Il y avait mon âge à peu près, c'était la même chose. Et plusieurs années plus tard, quand j'ai recommencé à faire de l'humour, puis là, j'ai fait. Quand j'ai commencé pour de vrai, je ne considère pas que c'était mon vrai premier show, là, mais quand j'ai fait En route vers mon premier gala, un autre concours organisé par Juste pour rire, je me suis rendu en finale et j'ai perdu contre Angelo. Ah, c'est bon. C'est ton Nemesis. C'est les gens qui ont la paralysie cérébrale. Mais les deux te shift violemment. Mais les deux avaient un autre point commun et c'était très drôle. Oui. Angelo, il était très fort cette année-là. Tu sais, c'était En route, c'était toi, Angelo. JC Surette, je crois, et en finale, attends. Dave Bocage, ça se peut-tu? Non, Dave, c'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant. Reda. C'est pas, oui, Reda, exactement. Oui, t'avais fait du piano. J'avais fait une tune. C'est ça qui est hot, toi. Puis on passe un peu du coq à l'âne. C'est pas grave, on reviendra, on a du temps, là, mais toi, tu fais beaucoup de musique dans ton art. Ouais. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment fou. T'es-tu un fan de Bo Burnham? Oui, absolument, ben oui. Tu tripes dessus? Je trouve ça tellement... Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Là, j'aime pas tout ce qu'il fait. Okay. Des fois, il y a des moments dans son show où je suis comme à ça, on dirait que... Il y a comme un niveau que, en tout cas, je trouve que des fois, en tout cas, on pourra en parler
C'est comme c'est On vraiment a le temps, spécifique, là. Ouais, mais c'est parce qu'on tu pourrais se mettre à décortiquer son special, là, mais dans le sens où. Bref, j'aime beaucoup ce qu'il fait, oui. J'aime beaucoup son film aussi, 8th Grade. Ouais, et je l'ai même pas vu, moi. Probablement mon film préféré. Es-tu sérieux? Ah, je te jure, c'est vraiment, vraiment bon. J'ai juste des bons commentaires. Je l'ai pas vu encore. Je sais pas où voir ça. Il est sur Netflix, à cette heure. Il est sur Netflix? Ouais. Ah, si, je vais me le taper de bord. Ben oui. OK, je vais écouter ça. Ben oui. Mais oui, il est rendu, mais je pense qu'il a arrêté de faire de l'humour, beau. Ouais, il fait plus de stand-up. Ça Il fait plus de stand-up, mais il réalise beaucoup. Justement, il a fait son film, il a réalisé le special, entre autres, de Gerard Carmichael. Je pense qu'il en a réalisé d'autres, mais celui de Gerard avec HBO, là. 8, je pense, ça. En tout cas, je sais qu'il y a un 8 ou un genre de signe infini, il me semble. J'essaie de me rappeler, mais je pense que c'est ça. Mais c'est super bien réalisé. J'ai adoré la réalisation. Le special aussi est vraiment bon, là. Oh, ouais. Mais comme c'est beau, le rythme est incroyable. T'sais, son rythme est bon, mais comme je trouve qu'il y a... C'est vraiment pas compliqué, mais dans la réalisation, il a juste rendu service à la vibe de... Pour que quand ça commence, t'es dans le bon rythme. Oh, oui, dans le show de Jared, ça, tu parles? Ouais, exact. OK, puis lui, c'est quand même Chris Jared Carmichael. Il est quand même... il est plus slow, il est plus tranquille. Exact, mais c'est ça, mais ça part, ça. C'est genre, il y a une petite toune, tu le vois dans sa loge, évidemment, il y a les credits, puis ça. Mais là, quand ça part, le special, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de lui qui rentre sur scène, il est déjà sur scène, puis c'est un énorme close-up de sa face qui est penché, puis c'est un long silence, puis il fait une joke, puis là, ça rit, puis aussitôt que le rire part, là, c'est un gros plan, puis là, t'es dans la salle, puis le show est commencé. Oh! Puis ça nice. finit sur genre, il fait son gros punch-out, il est encore sur scène, puis là, c'est le même plan que le début, gros plan sur sa tête, puis il fait de quoi je vous parlerai bien. Puis là, ça coupe, là, man. J'aime tellement ça que tu rentres un peu dans sa tête, parce que c'est un peu ça, son show, il est construit comme c'est des pensées, c'est son flow, il est lent, tu sais. Fait que tu es vraiment dans sa tête, fait que ça part avec lui qui fait une réflexion, puis ça finit sur lui qui fait une réflexion. C'est vraiment... C'est hallucinant, ça. C'est vraiment... Ces humoristes-là, moi, je pense que c'est mes préférés. Ceux qui se prennent vraiment du temps, puis c'est long. Puis sont comme... T'as l'impression qu'ils pensent à leur pensée pendant qu'il est sur le stage. Ben, non, exactement. Il fait en rodage. Là, Louis C.K. a cette force-là. T'as l'impression que c'est la première fois qu'il te le dit, puis ça fait 1000 fois qu'il le dit. C'est tellement fou. Mais Bo Burnham a réalisé justement ce special-là, puis je trouve que c'est vraiment une belle carrière à avoir, d'aimer tellement l'humour que tu as envie de rendre service à... Tu sais, il est tellement... D'autres humoristes. Ouais, puis il y a vraiment cet esprit-là. Là. Ça, j'admire ça chez lui, ouais. Ouais, mais surtout que moi, tu sais, j'ai regardé son dernier special à Beau. Je pense que c'était pas What, c'était l'autre d'après. Make Happy. Ouais. Puis justement, ce show-là, c'est son dernier show, clairement. Quand tu écoutes le show au complet, ça finit avec une toune qui est écrite. Moi, je peux plus l'écouter, ce show-là. Chipotle. Tu peux plus l'écouter? Non, ça me... Depuis que tu sais c'est quoi la toune, là? Non, ça me déprime. J'ai écouté l'autre fois, là, puis ça m'a... Ah ouais? Ah ouais? J'étais pas bien jusqu'au lendemain. Je filais vraiment mal. Ah ouais, tant que ça? Ah ouais. OK, t'étais quand même impliqué. Tu vois, moi, c'est un peu ça, là, l'aspect de... c'est lourd. J'aime ce qu'il fait, mais comme sa détresse, c'est juste trop vrai. Genre, il twist plus en joke à la fin. C'est juste comme, hey, je vais vraiment pas bien. Puis ça finit, ça. Ça me semble qu'il est à genoux, puis il regarde le sol. Non, c'est ça. Mais là, c'est parce que la toune est bonne en plus. Puis la toune, elle fait juste dire, je vais pas bien, tout le monde. Je suis tanné en ce moment. Non, c'est ça. J'ai pas le goût d'être devant vous en ce moment. Je suis plus capable. Ouais, non, c'est ça. Mais, puis c'était pas pantoute sur le comparatif entre toi et lui. Non, je sais. T'as l'air d'un gars qui se met heureux, là. Mais surtout avec, en tout cas. Mais ta femme qui est là, qui texte. Mais non, c'est surtout pour la musique. J'ai pas vu ton show solo que t'as fait au ZooFest. Beau bébé, je l'ai pas vu. As-tu bonjour? J'ai pas vu tes deux shows. Ah, ben là, c'est pas grave. Je vais faire éventuellement, je vais faire un genre de best-of des deux. J'aimerais ça aller voir ça un moment donné, sérieusement. Ah ouais, mais est-ce que le 26-27 de représentation? 26-27, tu sais quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma fête. Non! 26-27. 27, c'est ma fête. Tu as quel âge? 27. 24 ans. Non. Ouais. C'est vrai, t'es plus jeune. Toi, t'as quel âge, toi? J'ai 24. T'as 24. Je vais avoir 25 en septembre. En septembre, OK. Early bird. Ou late bird, late bloomer. Mais non, c'est ça, je vais voir. Mais je viendrai éventuellement parce que moi, j'ai juste des bons commentaires, sérieux. J'ai juste des bons commentaires. Tant mieux. Puis j'ai tout le temps aimé, puis je fais jamais ça. Moi, je fais absolument jamais ça. Tu sais, moi, je fais du stand-up bien classique, anecdotique un peu, mais j'adore les shows où il y a un moment où des tunes, un peu de musique, un peu de ci, de la guitare, tu joues bien de la guitare, tu joues bien du piano. Je sais que le piano, c'est un instrument. Ouais. Moi, ma question, je veux dire, j'adore écouter ça, mais je me demande comment tu formules
un numéro de même? Comment tu fais ça? Tu veux dire comment je construis le show? Tu veux dire comment tu construis, mettons, une toune drôle au piano? Comment tu as des idées par rapport au piano? Toi, tu joues du piano chez vous, puis à un moment donné, il vient des idées. Comment ça fonctionne? Il n'y a aucune toune qui est née de la même façon. Un peu comme mes beats, il n'y a aucun beat qui est né de la même manière, mais les tounes, tu sais, mettons, j'ai une toune sur C'était donc beau, la magie de l'enfance, tu sais. Puis je m'ennuie d'être un enfant. Puis c'est juste des liners, dans le fond. Tu sais, la toune, c'est mélodieux, dans le sens, c'est pas genre je joue une toune puis je fais des liners par-dessus. C'est genre, tu sais, ça rentre dans le piétage. C'est une chanson, mais les couplets, c'est des jokes, là. Tu sais, je pourrais te la dire sans la chanter, mais j'aime mieux la chanter parce que ça vient vraiment appuyer l'aspect nostalgique. Puis, fait que c'est vraiment des liners. Cette toune-là est vraiment construite comme ça. Puis ça, c'est juste que j'étais comme, il me semble, j'aimerais ça écrire une toune triste. Puis là, je me suis juste mis à pianoter. Puis là, j'ai composé une mélodie triste. Puis j'étais comme, je sais même pas de quoi je pourrais parler avec ça. Tu sais, c'est comme grave de même. Puis là, ça m'est juste resté... J'ai comme un peu oublié. Puis là, un moment donné, je suis allé dans un chalet avec Danae, Audet-Beaulieu, que je salue. Salut, Danae. Puis j'étais comme, hey, ça serait... J'ai une couple de liners sur la magie de l'enfance qui est disparue. J'étais comme, je pense que je pourrais les mettre en toune. Puis là, j'ai fait, ah si, ça fitterait tellement bien avec ma toune triste. Puis là, j'ai juste un peu twisté la mélodie un peu pour faire fitter mes lignes dedans, puis c'est né comme ça. Elle s'est comme transformée en nostalgie, plus une musique nostalgique. Ouais, c'est exactement ça. OK. Ah ouais, fait que t'as créé ça. Ça, c'est fait de même. Mais tu sais, mettons, la toune, dans le show Bonjour, partait avec une toune qui s'appelait Bonjour. Je faisais juste dire Bonjour tout le long, mais il y avait des jokes, là, mais grossièrement, je faisais dire Bonjour. Puis la joke, c'est qu'à la fin du show, c'est exactement la même toune, mais plus lent. Puis je dis bye-bye. C'est vraiment juste ça, la joke. T'es cave. Je fais juste gueuler bye, bye. Puis là, je fais des jokes, là, évidemment. Mais, fait que ça, c'est juste né en faisant, ben là, ça me prend une toune qui s'appelle Bonjour, parce que mon show, j'avais appelé Bonjour, mais j'avais aucun beat qui parlait de Bonjour. Tu sais, il y avait aucun. C'était comme ton rapport. Show un peu qui... C'est mon premier, fait que ça avait un peu rapport. Puis je trouvais ça drôle parce que ça évoquait absolument rien. Bonjour. C'est drôle, des fois, quand ça explique fuck out. Exact. Aussi, là, fait que j'aimais bien ça, mais je me suis dit, ce serait hot de commencer le show en disant Bonjour. Donc j'ai écrit une tune qui s'appelait Bonjour. Ouais. Mais je trouve ça drôle, ça, parce que c'est vrai que souvent, quand tu penses à un titre de spectacle, tu sais, concrètement, je veux dire, ça change rien. Ce titre-là, ça peut accrocher le monde, des fois, mais. Puis il y a sûrement du monde qui a fait pourquoi toi, Pierre-Yves, bonjour? Exactement. Pourquoi bonjour? Ben, parce que salut. C'est vraiment ça. Juste pour vrai, oui. Meuf là, beau bébé, ça va être la même esti niaiserie. Ben ça, oui, mais c'est qu'il y a aussi ça évoque plus la vibe, tu sais, dans le sens où là j'ai écrit beaucoup de jokes. C'est toutes des jokes que j'ai écrits dans la dernière année, dans le fond depuis Bonjour. OK. Puis il y a beaucoup de jokes où je fais semblant d'être sexy, là, tu sais, puis j'arrête pas de faire ah ouais man, moi je suis fucking sex là. Fait que quelque chose de beau bébé. C'est vrai que t'es complètement sexy, ben. C'est vrai que tu lances tabarouette. Hein? C'est vrai ça qui est sexy la gang, ouais, juste des boys qui comprennent pas. La femme fait où? Mais fait que je trouvais que ça évoquait bien, puis je trouvais que ça sonnait bien, beau bébé. J'aime les titres qui sonnent bien, mais surtout qui veulent pas bébé. dire c'est pas bébé. Ouais, non, c'est ça, beau bébé. Ah ouais, j'aime ça aussi, j'adore ça aussi. Puis je commence avec une vidéo de moi quand j'étais bébé, puis je faisais des jokes. Ah oui, oui, mais tu l'as-tu mis sur Facebook, ça? Oui, j'ai mis sur Facebook. Mais la vidéo qui a le début de show, c'est pas tout à fait la même, mais c'est le même footage, le même tournage. Ouais. Mais là, c'est moi, je chante une toune, en fait, une toune cute. Là. Je chante à la. Je faisais à dire à la Claire ensemble, je te comme. Je chante une toune, c'était ça que c'était. Mais c'est genre, c'est quoi la toune? Au clair de la lune. Au clair de la lune. Merci, ma femme Marie qui répond à mes questions. Au clair de la lune, mais j'ai modifié les paroles. J'étais un bébé, puis là, j'ai pété dans l'eau, blabla. Ah, c'est de génie, man! C'est pas moi qui ai dit ça, là. Quelqu'un m'a appris ça, certain. Là. Ah non, c'est toi qui l'as inventé, c'est sûr, à 100%. Moi, j'avais vu le vidéo où tu dis, genre, c'était un poisson! J'ai l'air d'un maniaque, parce que au début, je parle d'un gars qui s'est fait mal dans un avion. Ça, là, dans le footage que mon père m'a envoyé, la vidéo dure 4 minutes, j'en parle 8 fois. Ça n'a pas de bon sens, parce que ça m'a traumatisé. J'ai été voir un film. Je pense que c'est un genre de film d'animation. Je me rappelle plus c'est quoi. Écrivez-nous au 6-12-13, tout le monde, si vous voulez. C'est un film de Disney, je pense. C'est juste qu'il y a un moment donné, un gars dans un avion qui va comme s'écraser. Puis là, il y a un bobo sur le front. Puis là, j'étais un bébé. Puis j'arrête pas de parler de cette scène-là. Le film chez Mimi, le monsieur, il a le bobo dans son front, dans son avion. Puis j'arrête pas de parler de ça. Puis là, il y a un moment où je parle de ça. C'est ça le bout que j'ai mis sur Internet. Ouais. Puis je parle de ça. Puis j'ai l'air fucking triste. Puis il y a juste un silence. Puis je fais...
Et là, le poisson, il est tombé! Comme si pour enterrer ma tristesse, fallait que je fasse des jokes. J'ai genre 2 ans et demi. Quel bon renversement, par exemple. Hey, mais il y avait le poisson. J'étais-tu un maniaque? J'avais 2 ans et demi, puis je faisais déjà pas face à mes émotions. Mais c'est là que tu vois que ça part des fois de tellement loin. Là. Oui, mais j'ai compris tellement de choses sur moi juste en regardant. Ça fait... oui. Mais oui, comme... que je fais ça. J'avais 2 ans et demi, mes parents étaient comme OK, une autre joke. Je fais OK, une autre joke. Comme, je sais même pas parler. Tes parents qui t'encourageaient au bout, mais le pire, c'est que ta mère t'encourage énormément. Je sais pas pour ton père, mais. Oui, mes 2 parents m'encouragent beaucoup. Ben oui. C'est ta mère qui est dans le temps que tu chroniquais sur les. Au Monocle, les moqueries. Soirée d'humour. Elle était là tout le temps. Ouais. Super smart, ta mère, super cool. Moi, à chaque fois que j'allais jouer au Monocle, à chaque fois que je commençais, il y avait un 30 secondes où je parlais à ta mère. T'es encore là, Mme Desmarais, je pense à ta mère? Ouais, c'est ça. Mme Desmarais, vous êtes encore là, vous? Oui, c'est le fun. Vous êtes super belle. Alors, je vais continuer. Puis, il faisait tout le temps la même petite joke à ta mère de l'avoir après en disant que. M'excusez tout le temps l'inclure. Mais oui, elle trippe, elle-là. Là. Oh oui, ben oui, puis mais en même temps, tu sais, je la comprends, là, tu sais, comme elle me voyait tout petit faire des jokes quand même. Ah ouais, puis là, elle te voit à payer ton loyer en faisant ça avec malade, ouais. Oui, c'était que non, c'est ça. Mais ils ont été super fins, moi, ils m'ont encouragé tout le long, ils m'ont aidé à payer l'école de l'humour, ils m'ont jamais rejeté. Il y a des parents qui sont... Tu sais, la fameuse question de comment tes parents ont trouvé ça quand tu leur as dit que je faisais ça. Moi, c'est plus quand je leur ai dit que je faisais pas ça, que j'allais en musique au cégep. Comme, tu t'en vas en musique. C'est tellement. Pas genre, tu t'en vas en musique, tu t'en vas pas faire ton barreau. Non, tu t'en vas en musique, tu t'en vas pas faire des jobs. OK. Non, mais t'es vraiment fin, moi. OK. Ah, ben, moi, tu vois, c'est une autre histoire. Là. Ouais, hein? Mais, ben, tu sais, ma mère, non. Mon père, c'est parce que mon père, c'était un policier. Avec mon père, c'était plus. C'était plus 6 à 8. 8 à 6, la job. Ouais, oui. C'était important. Mon père, il était pauvre quand il était jeune. Fait que, il travaillait fort. Il a tout donné pour nous autres. Là, après, mon frère, lui, est parti, tu dis, au Texas pendant. Là, je parle de moi, mais j'en ai parlé pendant pas long, là, mais mon frère est parti étudier au Texas pendant 4 ans. OK. Il est parti étudier en médecine à la base, au Texas. Puis il a switché pour étudier en commercialisation de la mode, finalement, là-bas. Wow! Puis après ça, quand il est revenu à Montréal, il a switché. Puis il est rentré dans une industrie où ils font des. Dans le fond, c'est une compagnie qui font des effets spéciaux. Fait que c'est vraiment, tu travailles en film, tu sais. Ah, ouais. Fait qu'il a passé de médecine à le cinéma, tu sais. Puis mon père, puis c'est ça, je le compte dans un de mes shows, mais mon père, dans le fond, quand mon frère il est gay, puis quand mon frère a fait son coming out, mon père, la première affaire qu'il a dit, c'est si je suis content, j'étais sûr que tu allais me dire que tu voulais rentrer au cégep en cinéma, tu sais. Puis, asti, ça, je le mets dans mon show. Ça m'a tout le temps crissement marqué parce que je me rappelle, moi, que je voulais faire du stand-up à ce moment-là. J'étais comme tabarnak, faut que je fasse un coming out. Wait for it, bro. Ah ouais, c'est ça. Fait que non, moi, ça a été tout le contraire. Là. Moi, je voulais rentrer à l'école, puis c'était comme non, mais va à l'université. Je pense que ce serait mieux que tu aies un plan B. Je suis comme non, mais moi, papa, j'ai pas de plan B. Là. Moi, c'est un plan A, all-in. Non, mais d'un coup, que mon père, c'est un gars qui est bien comme les deux côtés de la médaille. T'as un côté qu'on devrait faire ça, mais l'autre côté en même temps. T'sais. Bref, tout pour dire que c'était bien chanceux que ta mère, tes parents, ils t'aiment complètement. Vraiment. Ton père, tu suis-tu pas mal aussi? Oui, ben oui. Je l'ai pas vu, ton père. Jamais, je pense. Ben, il est plus discret, tu sais. Lui, souvent, il vient pas me voir après le show, il me texte, c'est good job. Ah ouais? Non, mais mon père aussi, il vient me voir souvent, ouais. Ce qui me fait rire, c'est que peut-être ta mère, elle s'assoit en avant, c'est-tu? Ouais, ça, là. Moi, quand elle vient, là, puis qu'elle me demande de réserver des places, je les réserve comme au milieu, là. Oh, ouais. Regarde, là, t'as une table réservée. Mais elle est au milieu. Si je réserve pas de place, ben elle arrive 2 heures d'avance, puis elle s'assoit en avant. Elle s'assoit direct en avant, puis elle te regarde, puis elle est fière au bout. Puis c'est drôle, j'en parlais dans un autre podcast avec je pense qu'avec Pascal Cameron, je suis pas sûr, mais je disais que les parents, que ce soit direct en avant, puis le show de leurs enfants, ils comprennent pas, là, parce que c'est beaucoup trop. C'est déjà stressant un peu de faire ça. C'est déjà quelque chose de faire de l'humour. Mais quand des gens que tu connais, tu regardes, puis tu vois. Mais du coup, de fucker, tu trouves pas? Quand tu fais de l'humour, puis tu regardes quelqu'un direct dans les yeux en avant, tu sais, quand tu fais ton scan, là, tu pognes quelqu'un dans les yeux, puis tu le connais, puis tu sais qu'il connaît des affaires de toi. Il y a quand même quelque chose de bizarre de venir un peu se livrer de même. En tout cas. Tes parents, ils viennent-tu te voir en show, quand même? Oui, mais moi, mes parents, je leur demande de venir me voir quand c'est à point. Ouais, OK, je comprends. Tu sais, moi, des soirées de rodage, tu sais, mettons,
les Mardis de l'humour au West Shefford, moi, mes parents sont non, c'est ça. quelques fois. Ça, moi, mon père, mettons, il venait une fois de temps en temps, mettons, à la dernière ou disant ma mère. Mais ma mère, elle était là chaque semaine. Mais je suis comme, t'as pas besoin. Tu sais, ma mère, dis-moi quand t'as des shows. Je dis, mais non, tu sais, je joue à tous les soirs. Je joue 8 minutes au jockey. Je veux pas que tu viennes me voir essayer une V1. Tu sais, je veux que tu viennes me voir quand c'est bon. Je te comprends complètement, tu sais. Ben, c'est ça, exact. Puis, tu sais, justement, là, pour le ZooFest, je disais à mes parents, j'étais comme, venez me voir pour mon heure au ZooFest, parce que dans le fond, j'ai fait un rodage au terminal comme un mois avant, tu sais. Puis j'étais comme, non, venez pas au rodage, parce que je veux m'amuser, puis je veux pas... Puis tu vois, Chris, mes parents sont venus au ZooFest, mon gars, toute la famille, là. Mais toute la famille, c'est quelle salle tu faisais? J'étais au petit impro, moi. Dans le c'est combien de places? 45. OK, c'est ça. Mais c'est juste que quand il y a genre 10 personnes de la famille sur 45, c'est comme... Non, mais t'as peu, là. C'est bien plus que ça, là. Il y avait... Tu sais, mes parents, mon frère, des amis à mon frère, bon, ça, c'est correct. La sœur à ma mère, le père à ma mère, tu sais, mes grands-parents, les sœurs à ma grand-mère, les vieilles tantes, dont une qui a l'Alzheimer. D'après moi, elle se rappelait même pas d'une prémisse quand j'arrivais au punch. Tu sais, c'était rempli de vieux. Il y avait ma grande tante Rolande, de comme 74 ans, assise drette en avant de moi, man, qui comprend rien, qui me regarde les souliers tout le long, là. Tu sais, moi, je fais juste mon show. Pis... En même temps, ils sont crampants, là, tes souliers. Ben oui, mes souliers sont carrément funky, mais... Une fois de temps en temps, je faisais un punch, puis là, je regardais ma grand-mère, ma grande tante Rolande, je disais, Rolande, toujours beau, toujours bon. Eh oui, t'as trop bon. Ah oui, OK, il m'a enchaîné, Rolande, mais je parlais des influenceurs dans mon show, en tout cas. Fait qu'à un moment donné, en tout cas, bref. Toi, tu trouves ça comment faire des jokes de cul devant ta mère? Si elle est bonne, ça me dérange pas. Moi, mes parents, on est vraiment proches, moi. Fait que... Tu sais, je veux dire, à la base, j'en fais chez nous, dans ma famille, il n'y a pas de stress. J'ai pas ce lien-là. Tout moi, au début, j'avais vraiment de la misère là, au medley. Là, quand je commençais, puis ma mère venait me voir, puis j'avais une joke un peu plus sexuelle. Au début, je voulais pas les faire, comme j'attendais les soirs qu'elle était pas là pour les essayer. Puis à un moment donné, ben là, c'est des jokes. Là, fait que, éventuellement, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment pas cette relation avec mes parents. Mais je suis vraiment proche de mes parents, mais on n'a jamais parlé de ça. Là, moi, j'étais pas capable de leur dire que j'avais une blonde. Là, moi, je leur disais pas, ça me gênait trop, ces affaires-là. Fait que là, tu sais, faire des jokes des jokes de sexe devant ma mère juste en prenant des jokes sur ma queue. J'ai beaucoup de jokes sur ma queue, là, tu sais. Ouais, mais ça, j'avoue que je l'ai jamais vraiment fait. C'est une joke sur ma queue quand ma mère est là. Mais j'avoue que ça doit être quand même fucked up parce qu'elle, en quelque part, elle se dit, hein? Ah, il est rendu vieux, là. Mais, je vais pas le savoir. C'est vrai qu'elle crache. Ben écoute, elle était pas crache quand elle était petite. C'est peut-être moi qui l'ai croché. Anyway, mais bref. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même challengeant. Anyway. Mais bref, oui, c'est ça. T'as fait un... On va revenir à la base, mais t'as fait un number sur... Hey man, ça m'a tellement fait fucking rire, là. Ton affaire du chef d'antenne, là. Ah, t'es fin, man. Tu sais que c'est drôle, ça. Vraiment smart. Tu es le chef... De l'antenne. Juste comment tu le dis, c'était écœurant. Mais tu joues vraiment bien. Ah, t'es fin. Tu sais, puis je veux dire, tout ce que je vais dire, c'est pas pour être fin. C'est juste vraiment ce que je pense de toi. Mais oui, mais tu joues vraiment bien. C'est très bien exécuté ce que tu fais. C'est tout le temps on point, tout le temps très précis quand tu joues. Puis souvent, on pense que le stand-up, c'est pas nécessairement précis dans le jeu. Tu sais, c'est souvent, on rôde, on va faire des jokes, on essaye du matériel, de l'écriture souvent. Mais toi, j'ai comme l'impression que avec n'importe quel texte dans les mains, tu vas le rendre hilarant. Ah, ben là, Colin, c'est un maudit beau compliment, tu sais, mais j'aime ça, jouer mes affaires, tu sais, de plus en plus, je pense que je m'en rends pas compte, mais de plus en plus, je joue mes affaires gros, tu sais, mais... J'aime ça, tu sais, j'aime justement ce bit-là du chef d'antenne. J'aime ça parce que ça vient jouer dans des codes qu'on connaît, tu sais, vraiment clairs de le petit gars que tu veux lui donner de l'importance pour qu'il arrête de bouder, tu sais. Puis, fait que jouer le ton, ben oui, t'es bon. Ces affaires, ça me fait rire. Là, fait que j'aime ça le jouer parce que tout le monde le voit, tout le monde sait de quoi on parle. Fait que non seulement j'aime l'idée j'aime l'écriture, comment la joke est formulée. Je suis content, je l'aime beaucoup cette joke-là, mais j'aime vraiment les codes sur lesquels ça joue. Fait que quand je le joue, j'y prends vraiment du plaisir. Fait que
je me rends compte que je joue de plus en plus ces affaires-là parce que c'est encore plus jouissif de jouer la scène. Là, tu la vois dans ta tête, fait que c'est le fun. Oui, puis dans ma tête, pour un bon punch, tu as besoin d'une équation. Puis j'ai comme l'impression que souvent, ça dépend de tout le monde pour l'équation, mais j'ai l'impression que c'est un 60% où ça prend un bon gag. Puis t'as le 40% où tu le joues tellement bien que ça donne un punch 100%. Mais je pense que c'est un bonus. Comme je pense que les jokes... c'est parce que... Je veux dire, ce que je disais, c'est que ton gag n'est pas mauvais à 60%. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est un... Je pense que... Mais en fait, je pense que c'est pas tout à fait vrai ce que j'allais dire parce que je pense que... J'allais dire que... Toutes les jokes, mettons, tu devrais pouvoir les dire en marmonnant ou en n'ayant aucune émotion, puis c'est drôle pareil. Ouais. Puis je suis pas sûr de ça. T'sais, comme honnêtement, je pense qu'il y a des jokes que le sous-texte fait que la joke est encore plus drôle. Tu sais, mettons... si j'ai pas d'autres exemples, mais tu sais, mettons... mon bit des pizzas pochettes, là, désolé pour les gens tous ceux qui écoutent, qui savent pas de quoi je parle, mais c'est que bref, je fais juste dire que j'aime donc les pizzas pochettes. Je trouve que les jokes sont bonnes dedans, mais je trouve que c'est encore plus drôle que j'ai l'air d'un hostie de maniaque, que j'aime tellement ça. Il y a quelque chose d'encore plus drôle de... C'est bon, man! Puis de dire des affaires atroces qu'il y a dedans. Ah ouais, puis tu t'amuses aussi, tu sais, ce punch-là, l'affaire de, tu sais, ma face, mon cul, il fait... Mon cul fait prout, ouais. Ma bouche, elle dit... Ouais, c'est ça. Je dis ma bouche aime ça, mais mon cul est fru. Puis là, je dis ma bouche, elle dit amène-en un autre, mais mon cul, il fait... Mais tu sais, c'est tellement imbécile. Mais c'est parfait. Ouais. La première fois que je t'ai vu faire ça, il me semble que c'était dans un bar. Puis j'étais comme, il a fait ça sur le spot, tu sais. Puis après ça, j'ai revu ça justement au gala, au Téléthon de Marilyn. Puis j'étais comme, OK, Chris est rendu dans son acte, tu sais. Ah ouais, non, vraiment. Puis il le garde, puis c'est le fun mais les 50 premières fois que je l'ai fait, je riais pour de vrai. Tu sais, comme je le fais, puis je ris après. C'est tellement niaiseux ce que je suis en train de faire. Mais quand je me suis rendu compte, en fait, moi au début, j'étais comme ça, c'est vraiment un bit niché que genre, le monde de mon âge va trouver ça drôle. Puis quand je me suis mis à le faire un peu plus dans des salles corpo, dans des salles devant du monde plus vieux, j'étais OK, non, je pense que ça peut rejoindre le plus de monde que je pensais qui aime ça, la petite joke qui me mature. Oui, surtout qu'il y en a une. Fait que c'est vraiment c'est un des bits que j'aime le plus faire parce que ça vient chatouiller tout le monde à la même place. C'est tellement cave. C'est des jokes vraiment niaiseuses. Ouais, c'est vraiment, vraiment niaiseux. Toi, tu t'écris dans la vie, tu t'assois-tu, toi, ou tu te parles, ou comment tu fonctionnes? Ben, en gros, souvent, en fait, ça a changé à chaque année, là, mais quand j'étais à l'école de l'humour, en fait, j'ai toujours fonctionné de la même façon. Je prends des notes. Dans le sens, tous les jours, je prends des notes de ce que je trouve drôle. Puis à l'école de l'humour, ce que je faisais, c'était vu qu'il fallait qu'on écrive un numéro toutes les semaines, tous les soirs, je restais après l'école, puis je m'assoyais devant mon ordi, je relisais mes notes, puis j'essayais d'écrire des jokes avec ça. Puis là, à cette heure, c'est un peu ça, mais j'écris plus... en marchant ou genre en prenant ma douche ou en faisant d'autres choses, je relis mes notes, je fais, ah oui, ça c'est vrai, c'est drôle. Fait que là, j'y pense. Fait que là, je fais d'autres choses, je fais le ménage, j'y pense. Puis c'est rendu beaucoup comme ça que j'écris, mais j'aime quand même prendre le temps de m'asseoir puis voir mon numéro évoluer. C'est cave, là, mais des fois c'est angoissant, je trouve, mais des fois je trouve ça le fun quand ça va bien. Puis là, tu fais, OK, hey, Christy, ça, c'était une petite note, là, puis là, c'est rendu 2 paragraphes. T'sais. Là, ça, c'est hot. OK, ah oui, ça, je vois ce que ça peut aller. Ouais. Prends d'autres petites notes, où ce que ça peut aller. Puis là, tu laisses ton esprit... Mais ton subconscient, quand il travaille, c'est fou, là. Puis c'est souvent ça, là, t'es dans la douche, là, il y a de la musique, t'es juste comme... Ah ouais, ça serait tellement drôle que je l'amène de même. Puis là, tu te mets à te parler un peu. Ouais. Éventuellement, tu le testes, tu le mets sur papier, tu sais. Il y a beaucoup des meilleures jokes, je trouve, que j'ai écrites. C'est des jokes que, mettons, j'écris, je pense à ce bit-là, j'écris, je prends le temps de m'asseoir, je rajoute des jokes, puis j'y repense, puis, mettons, à un moment donné, j'arrête d'y penser. Puis comme une semaine plus tard, la joke arrive comme par magie pendant que j'essuie un bol. C'est toujours ça. C'est toujours, elle arrive plus tard, mais comme on dirait que ta tête continue d'y penser. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, je pense que c'est Alexandre Bizarion qui m'avait dit que lui, il écrivait aux 2 ans, dans le sens où il écrivait de quoi, un numéro, il le testait, il faisait correct. 2 ans plus tard, il revoyait le numéro et il faisait attends, ouais, c'est ça, je voulais dire, tu sais. Tu penses que c'est beaucoup 2 ans, je trouve. Mais effectivement, des fois, ça aide vraiment de prendre le recul. Je pense pas avec toutes les bits, tu sais, toutes les bits sont créées de manière différente. Y a-tu des numbers que un moment donné, t'as repogné du début du départ? T'as commencé à écrire, mettons, que oui, pas ton number du poisson quand t'avais 2 ans, mais mettons, pas si vieux que ça. À l'école, t'avais un number que t'as repogné un moment donné dans un dossier dans ton ordi, pis t'as fait comme
Écoute, j'ai goût de te dire oui parce qu'il me semble que oui. Sûrement. Je suis pas. Si j'essaie de voir, mais je pense que oui, mais j'arrive pas à trouver. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de trouver. En fait, souvent, c'est genre, OK, mais c'est juste que l'angle était pas tout à fait le bon. Les gags étaient drôles, mais j'avais pas tout à fait la bonne manière de l'amener. Oui, ça arrive, des bits que tu laisses sur le. C'était beaucoup ça. C'est beaucoup ça, Beau Bébé, en fait. C'est beaucoup des numéros que j'ai écrits pour les Mardis du Rire à Longueuil, que t'animais, ouais. J'ai animé toute l'année. Fait que c'est beaucoup de bits que tu fais une fois pour l'animation. Puis t'es laissé un peu de côté, puis après ça, ben là, tu fais, ben là, regarde, j'ai accumulé beaucoup de stock. Fait que là, tu refouilles dedans, puis tu fais, Christy, ça, j'avais mis de côté un peu, mais attends, ça, c'est drôle. Mais surtout en anime, que t'en jettes tellement du stock, t'en écris tellement, puis t'en crées tellement. Ouais. Ben, comment t'as-tu aimé ça, l'anime? J'ai aimé ça. C'est arrivé à un mauvais moment, je pense, dans ma vie pour en profiter pleinement. Mais j'ai aimé ça. Je pense que j'en aurais plus profité si j'avais eu moins d'affaires à côté. T'es occupé pas mal. Ouais, c'est ça. C'est que il y a des moments, il y a des semaines où j'étais obligé d'écrire dans le char en roulant. Fait comme, ça, c'est poche. Là, quand tu forces la création, c'est difficile. Non, c'est ça, exact. Je vais pas, vu que j'anime, je vais pas me mettre à écrire des bits et barres de chocolat juste parce que je suis obligé de dire de quoi. C'est encore bien. Fait que non, j'ai trouvé ça dur. Des fois, de toujours arriver avec quelque chose d'autre parce que les semaines étaient bien remplies. Mais quand je trouvais le moyen de le faire, c'était toujours. Ça a été super bénéfique. Là, je me suis ramassé plein de nouveaux stocks. Comment tu gères les hecklers? Écoute, à Longueuil, on est chanceux d'avoir un beau public assidu qui est rodé déjà, du mot. Fait que j'en ai pas tant rencontré que ça. Quand j'ai animé l'année passée, dans le fond, à Beauharnois, là, c'est plus rock. Là, c'était une fois par mois. C'est comme un bar. C'est pas tant un bar où il y a beaucoup de choses. C'est pas à la même place que le. Ça s'appelle le Vieux Beauharnois. Ouais, mais c'est-tu où est-ce qu'il faisait des soirées dans le temps? Hein? Oui, je pense que oui. Marc-Antoine Montpetit qui faisait ça? Oui, exact. Non, c'est ça. C'est à la même place. OK. Ça a changé. Il y a quelqu'un qui a rénové tout ça, je pense. Ça se peut, oui, il me semble que oui. Ben là, je suis pas retourné depuis. T'étais avant ça, toi. Ouais, c'était avant, dans le fond, c'était l'année qui vient de passer. OK, excuse-moi. Ah non, il n'y a pas de stress. Puis moi, j'animais une fois par mois. Fait que, tu sais, il y a plus de curieux, là, tu sais, c'est pas du monde qui vient à chaque mois. Fait que c'était très rock. Fait que il y a une seule fois où j'ai été obligé de mettre quelqu'un dehors. Hein? Puis moi, je me rappelle pas comment ça s'est passé parce que j'ai blackout, là. J'étais en furie, mais je voulais pas le montrer. Fait que j'étais sur scène, puis là, je fais des jokes. Puis il y a une madame, tu sais, qui se met à crier. Puis là, au début, ça part quand t'interagis avec elle. Fait que là, je pose une question à la personne à côté, mais elle répond. Non, pas à vous, le monsieur à côté. La personne à côté répond. Puis là, elle se met à répondre par-dessus. Puis je fais non, je sais, madame, mais pas vous, le monsieur à côté. Ouais, ben, je le connais! Puis là, elle se met juste à gueuler des affaires. Puis là, je fais OK, là, je passe à d'autres choses, tu sais. Puis là, elle se met à répondre. Hey, ça va? Elle se met à répondre à d'autres anecdotes de elle essaie de faire des callbacks de ce qu'elle me disait. Ouais, il l'a acheté au magasin. Quoi? L'a acheté au magasin, je le connais. J'étais oui, je le sais, madame. Mais la pauvre madame était complètement intoxiquée, là, tu sais, puis oh, wow. Fait que là, à un moment donné, ça fait comme 10 minutes, puis là, le show, ça lève pas parce que tout le monde est comme ta gueule, là, si! non, ça va être correct, regardez, madame, arrêtez. Puis là, à un moment donné, elle se lève, elle fait tu me diras pas quoi faire! Puis là, je fais bon. Ouais. Fait que là, je suis sur scène, puis là, c'est le bout que je me rappelle plus, mais c'est Marc-Antoine Montpetit qui animait, qui disait jamais à la soirée, je fais Marc-Antoine. Marc-Antoine, je suis sur scène, puis j'appelle Marc-Antoine en détresse totale. Puis là, il est juste venu, puis c'est super poli, c'est Marc-Antoine. Venez-vous-en, madame. Ouais, non, je m'en vais pas d'ici! C'est comme, non, venez-vous-en, là, madame. Ça a duré comme 2 minutes, la faire sortir, elle continue à gueuler. Puis là, fait que là, moi, j'ai fait genre 20 minutes de stock après pour essayer de le ramener. Je suis resté comme une demi-heure, 40 minutes sur scène. J'étais comme, bon, on va commencer. J'étais à brûler. J'aime le toi qui essaie de garder son personnage sympathique, mais qui est en tabarnak à l'intérieur. Il est comme... Marc-Antoine! Hey, man! Papa!
C'est vraiment ça. Asti que c'est excellent. T'es le genre de gars, j'ai comme l'impression, je sais pas, je lance ça de même, là, mais t'es le genre de gars qui est tellement sympathique puis tout le temps fin. J'ai l'impression que quand tu te fâches, tu dois te fâcher. Toi, tu dois pas être le fun à... Tu dois pas être le fun à faire. Ah, je viens violent, là. Mais non, je suis pas... Tu sais, je suis rarement fâché. Honnêtement, Je dis ça, mais c'est pas important. Là, mais non, mais j'essaie de voir, tu sais, je suis non. Non, t'es un gars. Oh, ouais. En général, tu te fâches pas souvent. Ben, je me fâche pour des affaires vraiment niaiseuses, puis je réalise que c'est niaiseux, puis j'arrête. Ouais. Genre quand il y a un handicapé qui gagne à ta place à un concours. On liste de niaiseux. Parle-moi pas là-dessus, tabarnak. Mais ça, pour revenir à ça, tu sais, en route, c'était, je veux dire, c'est un beau concours, c'est un tabarouette de beau concours, tu sais. T'es arrivé là, t'étais encore à l'école, c'est beaucoup de pression, là, man. Là. Je veux dire, moi, ouais, vraiment. J'étais pas cette journée-là, la demi-finale, là, c'était malade, là. C'était mon gars, je revenais de Port-Cartier. On était en pleine tournée de l'École de l'humour. La tournée battait son plein. On était sur la Côte-Nord. Oh, on avait fait 10 heures de route pour arriver. On était parti genre à 4 heures du matin, une affaire de fou. Puis je m'étais trouvé, tu sais, il y a genre 3 vannes, tu sais, pour s'élever une décor, puis deux le reste du juste monde. Puis je fais pas juste partir tout seul à 4 heures du matin avec une vanne, tu sais, pour m'en aller faire le show. Non, c'est ça. Fait que ça me prenait des troopers qui allaient venir avec moi, tu sais. Fait qu'il y en a 4 qui ont été assez troopers pour embarquer avec moi à 4 heures du matin, partir. Ah, ouais. 4 de la cohorte? Ouais. C'est qui était avec toi? Marc-Antoine Lévesque. Ah ouais. Gariana qui était là. Il y a Brian Mentis qui était là. Puis il me semble qu'on avait... On était peut-être 4. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre, j'essaie de me rappeler, mais il me semble, en tout cas, on était au moins nous autres. Puis Marc-Antoine a dormi les 5 premières heures. OK. Puis on s'est arrêté, pas une petite bouchée, on a switché. Moi, j'ai dormi les 5 autres. J'ai essayé de dormir, puis Marc-Antoine a conduit le reste. Puis on est arrivé, j'avais à peine mangé, tu sais, j'étais juste trop stressé, je pense. J'avais à peine dormi, parce que j'étais trop stressé. Ça, c'était direct devant la télé, je me rappelle. Non, là, c'était à ce moment-là, la demi-finale était sur Illico, genre. Puis la finale était en direct à TVA, à Juste pour rire en direct. Ah, hein? Ouais, ça, c'est comme la nouvelle formule qui a eu lieu 2 ans. L'année de Rich puis l'année de Angela. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est que... Oui, OK, c'est ça. C'est les demi étaient déjà au casino. Exact. C'est ça. C'était déjà les demi. C'était pas les quarts. C'était direct les demi au casino, puis la finale était à Juste pour rire en direct. C'est là que je t'ai vu, moi, au demi. J'étais là, moi. Ah ouais, OK, c'est ça. Ben, c'est ça, c'était là. Puis j'avais... Ah non, Charles était la veille de moi. Il y avait 2 soirs. Charles était pas le même soir que moi. Ah ben, je t'ai manqué. C'est ça. J'ai vu ta vidéo, excuse. Ah, non, c'est ça, exactement. Oui, j'ai vu sur Internet, puis c'est juste que j'avais pas dormi, on est arrivé là, puis j'avais à peine mangé. Comme j'ai pas mangé avant le show, en fait, rendu là-bas, je suis plus capable. Puis, tu sais. Puis manger avant un show, souvent, ça. T'es comme plus fatigué, j'ai l'impression. Ah ouais. Puis là, j'avais le gros nœud. Je suis embarqué sur scène, ça a été une vague d'amour. Le monde était incroyable. Je suis sorti, j'étais juste tombé en sanglots. Je shakeais, je te jure, j'ai juste pleuré. Ça me fait tellement rire. Excuse, là. Oui, mais. Tu sors de scène que tes jambes lâchent. Marc-Antoine! Les deux, la même chose que ça, c'est bon. C'est trop drôle, ça. Oh, wow, c'est cœur, hein? Ouais. Fait que là, c'est tellement un gars que c'est allé vite. Genre. Ouais. Tu sais, puis en tout puis moi, là, on se le cachera pas, là, c'est quand ça va vite, à l'âge que t'as, on a la même âge, tu sais, c'est beaucoup de pression, beaucoup de patentes, tu sais. Ouais, mais je suis vraiment reconnaissant, tu sais, de toutes les belles opportunités que j'ai eues rapidement. Fait que j'essaie de pas me faire chier que ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Man, c'est tough. Non, comme j'essaie vraiment d'en profiter. Puis, mais effectivement, c'est allé vite, puis je suis vraiment, vraiment content de comment les choses se déroulent. Puis, oui, effectivement, des fois, c'est de la pression, mais je m'amuse, là, tu sais, comme... non, mais c'est trippant, mon gars, là. Show, fait que, absolument. Puis, tu sais, je me dis, là, je faisais écrire un show d'1 heure au ZooFest, en même temps d'être 4-5 jours de semaine en tournage. Comment tu faisais ça? Ah, ben, honnêtement, je sais pas, là, tu sais, c'est un collage de plein d'affaires. Fait que moi-même, je le réalise pas, là, tu sais, mais comme c'était vraiment... Je pense pas que je vais pouvoir le refaire l'année prochaine, là, tu sais, comme... Je pense que ça m'a vraiment aidé d'être au Mardi du Rire puis d'être obligé, parce qu'il y a des fois où j'étais comme... Là, j'ai pas le choix d'écrire, tu sais, fait comme ça aide, là, tu sais. Ouais. Mais non, effectivement, je suis vraiment fier d'avoir réussi à écrire une nouvelle heure malgré la grosse année, tu sais. C'est malade, mon gars. Faudrait tellement que j'aille voir cette heure-là. Ben, c'est pas obligé, là. Ah, OK. Tu peux te l'enregistrer, te l'envoyer. Parfait. Envoie-moi ça. Je vais te noter des affaires.
Le gars qui fait tout le temps donner son petit commentaire. M'a donné c'est parce qu'il est fini, mon show, je le fais plus. Non, c'est pas grave, il y a des flashs. À un moment donné, ça revient, ces affaires-là. Non, mais je le jette après. Non, mais attends, là. Attends que je passe dedans. Attends un peu. Ben, moi, le prendre, moi, ton show d'abord. Mais tu compares du numéro du Téléthon? Oui, on peut. J'aime comment tu que ça, ton petit podcast. Excuse-moi, Chris. Je parle de toi, on en apprend plus sur toi. Yes, man. Non, mais oui, on peut. Mais moi, c'est, je veux dire, on a un peu parlé, mais tu fais un gros bit sur les gens qui te donnent des blagues, qui veulent que tu fasses des blagues. Ça, c'est une des affaires les plus drôles que j'ai vues depuis un petit bout. T'es fin, là. T'es vraiment smart. Calisse, c'est drôle, mais c'est parce qu'on le vit tout aussi. Quand t'es humoriste, les gens, ils veulent te donner des jokes. Ouais. Mais les jokes que tu fais là-dedans, c'est pas mal pour vrai. Non, c'est ça. Je suis désolé de briser la magie, mais il n'y a aucune joke qui est une vraie joke là-dedans. Mais c'est ça qui est dur, en fait. C'est carte de crédit. Ah ouais, mais ça, c'est fou parce que ça a l'air... C'est tellement lousse parce que c'est des anecdotes poches. Ouais. Mais j'en ai essayé beaucoup, des anecdotes poches. Puis ça, c'est ce que j'ai pour l'instant. Ça, c'est ce que j'ai comme mes anecdotes poches préférées. Parce que c'est vraiment dur créer la recette parfaite de l'anecdote juste assez poche. Ah ouais. Mais qui a quand même un petit punch. Mais le punch, il te fait faire... Puis, je le dis comme si c'était l'affaire la plus drôle au monde. Mais c'est vraiment dur. Moi, ça a été beaucoup ça, le défi de trouver l'anecdote juste assez poche, mais juste assez bonne pour te garder hooked. Puis juste assez simple pour que tu catches tous les codes. Mais y en a-tu que t'as jeté? Oui, il y en a beaucoup que j'ai jeté. Il y en avait qui étaient juste trop compliqués. Parce que j'aimais ça que... Il y en avait que j'aimais vraiment, que dès les 3 premiers mots, tu savais exactement comment l'histoire allait finir, mais elle dure 1 minute et demie. Je prends mon temps et je mets des détails. Ah, mais c'est ça qui est drôle, trop de détails c'est une ça. anecdote. Là. Ça, mais la carte de crédit, c'est ça. C'est que c'est super long, mais tu le sais qu'elle va le retrouver, tu sais. Ah ouais. Mais c'est super long. Ah, je capote, tu sais. Ça, vous le j'ai dit. Ah oui, hey, mais ça c'est tout nouveau. Ça, là, c'était genre la 3e fois que je le faisais. Quand j'ai enregistré, là. Ah, pour vrai? Ouais, c'est vraiment drôle, ça. C'est fin. Mais ça, c'est une observation que j'ai faite il y a vraiment longtemps. C'est avant de faire de l'humour, là, tu sais. Puis c'est en repensant à ça, j'étais comme... Il manque de... Je rame les membres de ma famille un peu sympathiques parce qu'au début, c'est ça, il y a eu vraiment des gros up and down avec ce numéro-là. Les premières fois que je le faisais, c'était l'euphorie, comme c'était je virais mongol, je pétais tout sur le stage, puis ça embarquait vraiment bien. Puis je sais pas pourquoi, il y a eu un creux. À un moment donné, ça a remonté. Ce numéro-là a vraiment vécu beaucoup de up and down, puis il a vraiment repris une coche quand j'ai rentré le bout des « a dit, j'ai dit ». Parce que... C'est bon. Parce que, en fait, je pense que ça te fait... Ça rend les membres de ma famille sympathiques. Parce qu'il y a un moment où je pense que je devenais trop, genre, hosties qui sont caves, de me donner des jokes. C'est pas drôle, vos hosties de jokes. Ouais. Là, je les fais, c'est pas ça le but, tu sais. Non, absolument pas. Fait que ça crée un genre de... OK, là, oui, tu visualises. Là, tu visualises mon oncle et ma tante qui me comptent les jokes. Là, je te le montre, tu sais. Je te montre, ça a l'air de ça quand ils me parlent. Fait que là, quand je fais... je les prends en note, t'es comme, OK, ouais, son poche. Tu le sais quand ça commence, OK, ça va être poche. Fait que là, quand je l'ai dit comme si c'était l'affaire la plus drôle que j'avais entendue de ma vie, c'est là que c'est parce que tu catches le niveau, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, j'ai dit, non, mais ça, c'est mon gars. Hey, mais c'est vrai, pareil, à vous, non? Pardon? Lissement vrai, là. Écoute 3 secondes, un mononcle un peu jasé. J'ai dit. Elle dit. Moi, ce que j'aime, c'est quand il cherche ce qu'elle dit. Fait qu'il dit, elle dit, ça va? C'est Chris, tout le long, tu cherchais, ça va. C'est ça que tu cherchais. Elle dit, ça va? J'ai dit, oui, j'ai dit. Chris. Moi, ce que j'aime, c'est quand le j'ai dit puis le il dit. Ils sont un après l'autre. Oui. Il dit. Oui, il change. Oui, c'est vrai. C'est genre. Elle dit, ça va? J'ai dit oui. J'ai dit toi. J'ai dit, j'ai dit oui. J'ai dit toi. C'est plus qui parle, le câlisse. C'est Chris qui jase, là, Michel. Il dit, j'ai dit, hello. Il dit, j'ai dit. Ah ouais, mais c'est fucking hilarant, ça. Tu sais, c'est juste.
t'es arrivé avec ça, cette idée-là. T'as un mononcle qui a mené qui t'a dit, mais ça dans ton Ouais, mais ça m'arrive encore régulièrement. Tout le temps. Là, surtout après ce number-là, ça doit être encore pire. Oui, pour vrai. Mais ce qui me ferait, c'est le monde qui l'ont pas vu le number puis qui font ça. Ouais. Si tu savais, il y a 10 minutes, j'étais sur le stage. Je me disais ça. Fait que mais c'est mignon, là. C'est mignon comme tout. Là, genre, mettre ça dans ton show, mais c'est que c'est jamais drôle. C'est toujours genre. Le serveur, il a perdu ma facture, puis comme, mettre ça dans ton show. Ben non, c'est pas drôle. Non, mais ça, quand c'est trop personnel, propre à quelqu'un que tu connais pas, tu sais. Et j'étais avec Gisèle, elle m'a dit, Gisèle, à la marche d'une patte, elle m'a dit, elle tourne, elle se cogne le pied. Mettre ça dans ton show. Je ne connais pas, Gisèle. Tu fais comment me dire ça? Il y a beaucoup d'affaires à installer avant de parler de Gisèle, tu sais. Ouais, ma grand-mère, elle m'a conté, parce qu'elle a une amie qui s'appelle Gisèle. Elle, c'est une vieille chum de fille. Gisèle, elle a mal à une jambe, elle, d'un côté. Par applaudissement, Gisèle! Ça sert absolument à rien, mais c'est fucking drôle, ça. Mais oui, mais ça, c'est une idée que j'ai notée un moment donné. J'ai juste noté compter les jokes que ma famille me donne, mais j'ai jamais pris en note pour de vrai les jokes qu'ils me donnent. Mais c'est parce que c'est trop, là. Non, c'est ça. Mais fait que là, je me suis dit, je vais les inventer. J'ai juste recréé l'essence de ces anecdotes-là. Ça ressemble à quoi? C'est vraiment, ça pourrait vraiment être ça. Ouais. Toi, tu te réécoutes-tu en tape, ça? C'est bien rare. Mais souvent, c'est justement ce numéro-là, il allait bien. Mettons, la 4e fois que je l'ai faite, c'était la meilleure fois. Puis là, après ça, 5, 6, 7, 8, jusqu'à, mettons, la 20e, là, il y a comme une drop. Je sais pas ce qui s'est passé entre la 4 puis la 20, mais il y a quelque chose qui marche plus. Fait que là, je réécoute la 4, je fais OK, ouais, j'ai pris des plis qui avaient pas de bon sens. T'sais, je pensais que c'était ça qui faisait rire. Finalement, c'est pas ça pantoute, c'était l'affaire. Ouais. Fait que là, tu te réécoutes, puis tu fais OK, ouais, je vais plus essayer de me rapprocher de ça. Ouais. Ça t'aide à comprendre qu'est-ce qui pousse croche dans le numéro. Mais je me réécoute pas à toutes les fois, non. Mais l'intention aussi, à ce moment-là, quand tu l'as fait, tu avais une intention différente par rapport aux autres tapes que tu as enregistrées. Fait que tu fais c'était OK, non, j'étais peut-être. Tu sais, comme tu dis, l'affaire des jokes, c'était trop un peu agressif dans mon estigame des losers. Non, c'est ça. Tu le fais une fois, mettons, un peu plus genre. Que c'est drôle. Là, tu fais OK, il aime ça. Et là, ça arrive. Là, tu fais OK, il aime ça quand je suis sarcastique, mais c'était pas tant spé, mais toi, dans ta tête, c'était full sarcastique. Fait que là, la fois d'après, que c'est drôle. Là, ça arrive pas pantoute. T'es comme OK, attends un peu, peut-être c'était pas assez. Là, t'as le fait de plus en plus. Tu fais hey, ça marche plus pantoute. Là, c'est les gars, tu fais j'étais zéro sarcastique quand je pensais que j'étais. Fait que c'est important de se réécouter, là, tu sais. Parce que moi, mettons, il y a une couple d'humoristes que les autres, ils se filment. Ils se filment, s'enregistrent. Je le fais rarement, mais je trouve ça bénéfique quand je le fais, moi. Oui, c'est justement pour un gars qui joue beaucoup, qui fait beaucoup d'act-out, ça doit. Le numéro, mettons, mon bit de quand je dis que j'aimerais ça être musclé, je fais beaucoup de. Je fais des affaires, là, je donne des coups de poing dans le vide, tu sais. OK. Puis je me rendais pas compte à quel point j'avais l'air j'étais tout mou quand je bouge. Fait qu'en me réécoutant, je fais c'est drôle ça. Fait que là, je le fais plus, tu sais. OK. Fait que oui, ça aide, mais je le fais pas assez, tu sais. C'est vrai que c'est bénéfique de se voir bouger. J'ai de la misère, moi, à me regarder faire de l'humour. Ah non, c'est souffrant. Je le trouve dégueulasse. C'est vraiment souffrant. Moi, je peux pas le faire s'il y a d'autres mondes qui m'entendent. Comme, je peux pas moi, je m'énerve quand je m'écoute. Fait que je suis comme wesh, quelle voix de merde. Fait que là, s'il y a quelqu'un d'autre à côté, je suis comme non, tu peux pas m'écouter. Là, c'est dégueulasse. Non, il y a ce côté-là aussi de comme tu t'écoutes. Non, mais c'est pas ça. C'est parti de la merde. C'est comme je sais que je. Tu sais, t'es comme. Fucking pas drôle. C'est bon, je suis pas ça drôle, là. En secret, t'es comme. Ouais, c'est quand même bien dit. Ouais. Fait que c'est fucking bénéfique, c'est sûr que tu le fais. Ok, c'est ça. Ouais, mais pas si souvent. Mais non, c'est vraiment bénéfique, effectivement. Mais, tu sais, quand tu te réécoutes pas, fait que c'est juste de par la mémoire de quand je l'ai faite, mettons, au jockey lundi, toi, tu te souviens que tel joke. J'ai vraiment une mémoire musicale, je pense. Comme je me rappelle de comment je l'ai dit, avec quelle intention qui a bien marché. Fait que souvent, c'est comme la musique qui revient. Ouais. C'est souvent ça. Ben, t'es très musical aussi, c'est vrai. Ouais, ben ça se peut, je pense, dans ma façon de parler, effectivement, là, je pense. Fait que c'est surtout ça qui reste imprimé, je pense. Mais oui, puis c'est vrai que tu le dis. Puis en plus, tu as un background de musique. Ça fait tout ça, ça prend tout son sens. Tu es un gars totalement. C'est juste ce numéro-là, justement, au Téléthon. Tu rentres en faisant c'est lui! Ça va! Mais tu des jokes! C'est juste comme tout est comme.
Tu rentres, t'es une mitraillette un peu au début. Tu rentres dedans. Toute ta première joke est à 20 secondes. Ouais, ben j'aime ça. Avant ça, même. Moi, j'aimais. C'est plus un défi que je me donne, mais avant, j'essayais de trouver la joke où j'avais besoin le moins de mots possible pour que ça rie au moment où je rentre sur le stage, tu sais. Ouais. Mais ça, je le fais plus tant parce que il y a un moment où j'ai réalisé qu'en regardant un show, j'ai fait. La première minute, j'écoute même pas. La première minute que l'humoriste est sur le stage, j'écoute pas. Je suis comme, ah, il est plus petit que je pensais. Ah, c'est drôle, l'éclairage. Ah, bon choix de vêtements. Ah, c'est drôle. J'aurais pas pensé qu'il porterait ça. Ou, ah, Christy, il bouge bien. Ah, c'est drôle, mais le fun. Le son est fort. Il y a beaucoup d'observations que tu fais dans la première minute que tu n'écoutes pas la joke, tu sais. Mais je trouve ça le fun d'y prendre de cours. Fait que la joke que je faisais pour avoir le moins de mots possible, pour avoir un rire en partant, c'est que je rentrais, je disais, vous êtes en forme! Puis pendant qu'ils répondent, je fais, yes, je suis commando! Puis là, j'enchaînais. Fait que là, il y a comme un anti-beat là-dedans. Là, comme la phrase est plus courte que tu pensais, puis je viens de t'annoncer que je porte pas de bobette. Fait qu'il y a un genre de ah! Tu sais, comme ça part, puis tu t'en attends pas, tu sais. Mais ce genre de blague-là, par contre, j'ai l'impression que ça peut aussi se revirer un peu contre toi, tu sais. Ouais, il y a des fausses. Mais en fait, moi, je trouve que c'est un bon indicateur parce que quand ça rentre pas, tu fais. Ah, OK, vous filez pas tant niaiseux, là. Fait que. Les petits jokes. Hey, ça me tente des petits jokes? On fait des jokes. Comme ça, vous aimerez pas ça, là. Non, c'est ça, exact. Ouais. Tu dois le sentir. Quand tu fais des corpos, surtout, là, tu dois le sentir dans ta barouette. Toi, t'es-tu le genre d'humoriste qui va adapter son stock à la place où tu vas, tu sais? Si tu fais des écoles secondaires, c'est sûr, là, mais je veux dire... Ouais, ben oui, évidemment. Là, fuck off. Non, oui. Ben évidemment, tu y penses, mais je pense que de plus en plus que j'aime jouer, du moins, je suis capable de l'adapter à qui je m'adresse, en sachant de... souvent, c'est les prémices qui changent un peu, de genre... Quand je parle du Google Home, mettons, je l'explique un petit peu plus, mettons, quand je m'adresse à... Évidemment, là, quand je m'en vais faire un corpo dans un golf, là, je m'attends pas à ce que tout le monde sache c'est quoi, mettons, quand je parle à des jeunes qui écoutent des podcasts, je parle de Google Home, bien sûr, là, tu sais. Fait que je m'assure que tout le monde soit sur la même page, mais tu sais, comme... Non, je pense que, oui, j'adapte mon stock, évidemment, si, mettons, je parle à des jeunes. Mais ouais, ça d'ailleurs, c'est spécial, les jeunes dans mes shows. Il y en a une couple aux Zoufest. Oh! Des enfants de moins de 10 ans. Deux de 9 ans au dernier show. Flavie et Ellie, je les salue s'ils sont à l'écoute. Non, mais c'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais non, peut-être. On les salue. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, en fait, les enfants, je sais qu'ils vont trouver ça drôle. Puis tu sais, la joke la joke de plus grivoise, ils la pogneront pas. Ils comprendront pas. Puis ça les choquera pas. À la limite, ça va les faire rire parce que j'ai dit le mot pénis, puis ils savent qu'il faut pas dire pénis. Mais moi, c'est les parents. T'sais. Je veux juste que les parents sachent qu'il va en avoir des jokes de même. Je suis pas explicite, c'est pas graphique, mes affaires, mais il y a des histoires plus crues. Puis faut pas que ça te choque, tu sais. Fait comme justement le père de Flavie et Ellie au dernier soir, tu sais, il riait là, tu sais. Fait qu'il était in on it, là, fait que je me suis permis des petits jokes là de j'ai expliqué. À un moment donné, je fais une joke je dis le mot masturber. Puis à la fin de la joke, je fais en passant à Flavie et masturber, ça veut dire se crosser. Puis là, mais le père trouve ça drôle. Dans ce temps-là, c'est drôle. T'sais. La fille, elle l'a pas pogné à la joke, puis c'est pas grave. Là, c'est hilarant. C'est juste drôle. Là. Ça va pas la traumatiser. Puis éventuellement, dans sa vie, elle va le dire, ce mot-là, de toute façon. Fait c'est pas grave. C'est une nasty bonne joke, ça. Mais c'est vrai, quand t'as le parent de ton bord, tu deviens confortable avec ça. Au secondaire, là, tu fais des jokes de cours d'éducation sexuelle et je prends tellement... Puis en plus, ça parle exactement. Je suis nerveux quand je rentre dans cette bête-là des cours d'éducation sexuelle alors que ça parle exactement de leur réalité. Mais je vois les profs, quand je dis ça, faire... puis se croiser les bras. Je fais, si vous autres, le problème, c'est comme les jeunes, ils trouvent ça drôle, ça parle exactement de ce qu'ils vivent, puis ils sont comme, oh shit, il y a comme un genre d'interdit de, ah si, ils parlent de ça, mais nous autres, on n'a pas le droit de parler de ça. Puis les profs qui sont down avec ça, c'est les meilleurs. C'est ceux qui savent que hey, c'est pas grave, là, ça fait partie de la vie. C'est les profs ou c'est les adultes souvent qui veulent défendre les pauvres oreilles de leurs enfants. Mais les enfants, ils vont entendre ça sur Internet. C'est pas eux qui vont être choqués. Là, non, puis je veux dire, on s'entend.
à cette heure, ils ont des iPads vraiment plus jeunes, des iPhones vraiment plus jeunes, Internet, YouTube. Il y en a des affaires que tu vois là-dessus. Oui, puis même, ça n'a pas besoin d'être sexuel, là, dans le sens, il y a des mimes, il y a des mimes racistes, là, il y a plein d'affaires bien plus violentes. Absolument. Puis nocives que des jokes de fesses, là, tu sais. Oh oui, oh oui. Oui, absolument. C'est bien aussi d'en parler. Puis surtout, en plus, si tu as le parent qui est là dans la salle, c'est quand quelque part, il est venu te voir en étant conscient que... Parce que, bon, son fils, il t'a vu, lui, à Vrac TV. Ah ouais, c'est souvent ça, là, exact. Mais là, il faut aussi faire confiance aux parents de faire, bon, c'est un show d'humour, toi, t'as 24 ans, c'est un spectacle aux ZooFest. C'est impossible que ce soit... qu'il n'y ait pas une joke. Ah non, exact. Une joke où tu parles de crosse. Là, non, exact. Ça se peut qu'il y en ait une. Non, c'est ça. Puis en même temps, je pense qu'ils le savent aussi parce que, tu sais, je fais pas passe-partout, là, quand même. J'étais à Vrac, ça s'adresse aux ados. Oui. Il y a du monde de 20 ans là, qui écoutait ça. Là, fait que, absolument. Il y a des enfants, oui, mais dans le sens, je pense que les parents, souvent, sont capables de faire la part des choses. Oh, oui. Mais tu vois, moi, tu vois, j'ai été très malhabile, moi, à un moment donné. J'ai fait une corpo avec Pinot, puis on est allé faire une école secondaire. Puis moi, j'ai un numéro que je faisais il y a 1 an en première partie de Pinot sur comme quoi je suis dans un bar puis je me pogne avec un gars. Puis dans le fond, en gros, le numéro, là, rapidement, là, au début du numéro, je plug qu'il y a un gars qui pense que je suis arménien. Après ça, le gars, il s'en va. Je me pogne avec un autre dude dans le bar qui veut me péter la gueule. Puis ça finit avec l'Arménien qui vient me backer puis moi qui fais Asti, tu sais, je suis tellement content d'être arménien. C'est ça le number. Puis dans le number, je dis je suce un gars avant qu'il me pète la gueule. Il y a ce gag-là un moment donné. Moi, dans la vie, je suce un gars avant qu'il me pète la gueule. T'sais. Ouais. Moi, je pars dans mon number. Je suis dans une école secondaire. Soir 1 à 5. Là. Ah ouais? Commence à jaser de ça. Un moment donné, j'arrive à ça. Hey, moi, je suce un gars avant qu'il me pète la gueule. Mon gag l'as-tu réalisé en le disant, genre? Mon gag est sorti de ma bouche, puis j'ai fait Chris, non, ça se dit pas, là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et là, je vois, parce que les secondaires 5 sont dans le fond, puis t'as les secondaires 1 qui sont juste en avant. Fait que là, je vois les secondaires 5 faire comme puis je vois les secondaires 1 être comme absolument rien. Puis je vois les profs être comme tabarnak. Puis la surenchère de ce gag-là, c'est pour ça que je me. On s'est enculé! Non, c'est pour ça que je m'inscris pas à la boxe d'ailleurs. S'il va donner un coup de poing à Fournier réplique, le crossé, il est là. Puis là, j'ai fait non, on va pas faire ma surenchère, c'est impossible. Mais tu vois, moi. Là, t'as fait non, fuck off! Non, fuck that. Puis j'ai tellement pas assumé le risque. Mais j'aime vraiment pas faire les écoles secondaires juste parce que mon style pourrait être vraiment moins. C'est vraiment dur. Mais. Moi, je trouve ça dur. Ouais. Je trouve ça dur souvent. Puis il y a eu des shows qui font l'exception à la règle là, de ce que je vais te dire, mais souvent, 3, 4, 5, ils catchent un petit peu plus le sarcasme. Ils catchent un petit peu plus, justement, les jokes. Ils ont peut-être déjà été voir un show. 1, 2, c'est plus rare. C'est plus rare quand tu es voir des shows d'humour. Ils catchent pas toujours le deuxième degré, le sarcastique, justement. Souvent, quand tu vas voir un show avec tes parents, je trouve que ça aide à développer à développer plein de codes, de compréhension de codes. Parce que, mettons, il y a une joke un peu plus sarcastique, puis tu vois ton père rire à côté, tu fais OK, ça c'était drôle. Puis là, tu essayes de comprendre pourquoi c'était drôle. Okay. Mais quand tu es entouré d'autres personnes de secondaire 1, tu fais une joke deuxième degré, un petit peu glissé par en dessous. Il n'y en a pas un qui rit. Tu sais pas que c'était supposé être drôle. Fait que ça continue. Fait que moi, je trouve que c'est intéressant, ça. Je trouve que c'est vraiment bénéfique, moi, d'écouter quelque chose qui s'adresse à des adultes quand tu es un enfant, parce que c'est là que tu comprends. Ah, c'est le même qui se parle. Ouais. Ah, c'est ça que ça. Ah, quand il dit ça, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est là que tu comprends les affaires, mais quand tu es entouré, quand tu es tout seul, puis tu écoutes quelque chose que tu comprends pas pourquoi c'est drôle, mais. Ouais. Fait que 1, 2, souvent, je trouve ça plus difficile. 3, 4, 5, souvent, ils catchent un petit peu plus. Mais encore là, j'ai fait des shows devant des secondaires 1, 2 où ils sont juste tellement contents d'être en congé, de ne pas avoir à être dans un cours, puis là, tu fais une face, puis là, ça rit. Fait que c'est ça. Mais toi, t'as quand même un humour aussi plus cartoonesque. Ouais. Parfois, par moment, tu sais, oui, gros personnage. j'aime ça. Oui.
Fait que j'imagine aussi pour les secondaires 1-2 de toi qui fait comme une bonne face avec un sourcil qui lève. Puis, Hey, Anthony Rémillard, là, dans un show d'école secondaire, il est beau à voir aller là, parce qu'il joue ses affaires comme 2 fois plus, puis il fait des faces. Puis, man, ça lève, là, le 1-2, là, il adore ça, là, parce que justement, il est grand, mec, il bouge drôle. C'est vraiment hot à voir. Ouais. En tout cas, qui est quand même un bon personnage aussi Ben oui, à base. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'affaires absurdes dans cette affaire. Il y a beaucoup d'affaires, justement, sarcastiques. Fait que, Gros tu dis, il pourrait pas tout pogner, mais il y a plein d'affaires simples à comprendre, des anecdotes drôles, puis il y a une drôle de tête avec sa grande bouche, puis il fait des faces, puis le monde, ça lève, là, c'est vraiment hot à voir. Hein. Ouais. Fait que tu vis avec ça maintenant, cette espèce de contrainte. Ben, c'est une contrainte qui peut être le fun, mais c'est une contrainte-là de justement faire cette émission-là, puis après ça t'amène un jeune public. Ouais. C'est pas la fin du monde, là, dans le sens où il y en a pas tant que ça, mais il y en a. Il y en a. J'en ai pogné un, moi, pour mon solo aussi. Ouais. 6 ans, 11 ans. Mais moi, je joue pas avec TV. Là. Fait que moi, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû. T'aurais-tu demandé? Oui, mais finalement, c'est que c'était une cousine à mon père, la madame. Puis à la il maison se voit aux 7 ans. Là, c'est une femme que je savais même pas qu'elle existait. Là. Puis elle est venue avec sa fille, ses 2 filles. Puis je l'ai vu, là, que sa petite fille, elle trippait pas, là, tout le long. Elle regardait un peu alentour. Puis un moment donné, une fois de temps en temps, j'essayais de la ramener. Puis j'étais comme, à faire 2 jokes pour toi, plus tard, tantôt. Puis mais j'ai comme pas cette. Je suis pas capable, on dirait, de garder mon stock, d'être confiant dans mon stock devant des gens aussi jeunes, tu sais. On dirait que ça me prend une connexion. C'est fou. J'ai envie que tu comprennes. Ben oui, parce qu'il y a tellement d'affaires justement, c'est dur à expliquer sans exemple, mais tu rentres dans une anecdote, puis tu fais, puis là, je fais telle affaire, puis tout le monde rit parce qu'ils savent pourquoi tu fais ça, parce que dans l'anecdote, tu te sens mal, il y a quelque chose de. Tout le sous-texte. Quand tu es un enfant, tu n'as probablement pas vécu ces affaires-là. Tu sais même pas. Tu peux pas savoir. Absolument. Le feeling. Ce qui vient avec, c'est ça. Exact. Mais parlant de ça, justement, de feeling, quand tu écris du matériel, est-ce que ton feeling dépend tout le temps par rapport à ta création? Dans le sens, est-ce que tu écris tout le temps? Ton meilleur stock que tu as écrit dans ta vie, c'est-tu quand tu étais bien heureux ou plus triste? Ou ça dépend? C'est quand j'écris beaucoup, mettons les périodes où ça roule plus, où je pense juste à ça. C'est là les meilleures périodes. Fait que oui, puis en fait, c'est comme une boule de neige. C'est l'affaire que j'aime le plus faire des jokes. Fait que quand je pense à des nouvelles jokes, ça me rend heureux. Fait que là, ça me rend plus créatif. Fait que là, je pense à plus de jokes. Fait que là, c'est quand j'écris beaucoup les périodes où j'ai pas beaucoup d'autres projets en même temps. Puis je suis juste focusé sur telle idée de bit, c'est vraiment drôle. Puis là, je pense à une autre joke, je pense à une autre idée. C'est souvent là que ça naît. Puis là, tu sais, mes jokes préférés, souvent, c'est justement des bits que j'ai passé plusieurs semaines à ne réfléchir qu'à ce bit-là. Puis à un moment donné, il y a une joke qui a popé. Je sais pas si tu as vu mon bit de Claude, mon prof du cégep, complètement batté, qui m'apprend la guitare. Puis qui arrive en. Bref, la joke, c'est juste qu'il arrive. Je raconte que j'avais un prof qui arrivait toujours en retard à ses propres cours, puis qui était complètement batté. Puis à un moment donné, il savait pas qu'on avait un examen. Puis ce joke-là, le renversement après de la joke, c'est qu'il il joue pendant une demi-heure, puis il est juste complètement gelé. Tout ça, je l'avais écrit. Puis ce qui est drôle, c'est que le bit, la façon qu'il est écrit, t'as l'impression qu'il a été écrit pour le renversement. T'sais, comme tu as l'impression que tout le long, quand tu entends le renversement, tu fais « Ah si, il nous a amené là parce que c'était à ça qu'il a pensé. C'était pour ça qu'il nous parlait de tout ça. » Et pourtant, pas du tout. Le renversement est arrivé tellement tard parce que j'avais écrit toute la scène de lui qui se rappelle pas qu'il y a un examen, qui arrive en retard, qui est complètement gelé, qui joue, puis nous autres, on sait pas quoi faire. Puis à la fin, il se lève, puis il fait « On avait-tu quelque chose aujourd'hui? » Puis je fais « Ouais, Claude, on avait un examen. » Puis il fait « Shit. » J'ai pas étudié. C'est ça, joke. Donc là, il fait comme j'ai pas étudié. Il est juste tellement perdu qu'il pensait qu'il y avait un examen à faire. Mais ce joke-là, tu fais OK, c'est pour ça qu'il parle de l'examen, c'est pour ça qu'il parle qu'il est en retard, c'est pour ça qu'il parle qu'il est perdu. La joke, c'est que finalement, il est tellement perdu qu'il pense qu'il il faut qu'il fasse un examen. Mais non, pas du tout. Le renversement est arrivé comme 2 semaines après. Je fais comme Ah, mais c'est fucking. Fait que c'est ces jokes-là, mes préférés, c'est quand j'y pense vraiment longtemps. Puis à un moment donné, il y en a une qui sort. Il m'assère. C'est une joke que tu mets dans la mijoteuse, puis éventuellement, ça devient un petit bon croque-pot. J'aime l'image. J'aime l'image, hein? Mais non, parce que j'ai envie de dire que c'est un trend, mais j'ai pas envie de dire ça. Mais
c'est beaucoup connu en humour d'écrire en étant plus triste un peu. Ça t'aide un peu à ressortir ta tête de l'eau. Tu sais, des fois, des humoristes qui filent pas, que c'est plus difficile. Ils vont écrire des affaires. Justement, ils vont écrire. Ça va être très personnel à eux. Très, je me sens pas bien pour telle raison. J'ai comme l'impression que c'est peut-être un peu moins ton mood d'aller creuser dans toi, dans ton humour. Tu sais. Parce que tu te sens pas prêt à embarquer là-dedans? Je sais pas. Je pense que je trouve pas que mes émotions sont si intéressantes que ça. Je pense que c'est vraiment niaiseux de même. Ou je pense que ce que j'ai de mieux à offrir, c'est que je suis funny, puis que je fais des moves, puis que je fais des faces. Fait que c'est de ça que j'aime me servir. Je pense que je suis pas si intéressant que ça quand je dis que je file pas. Fait que j'écris pas quand je suis triste. Je comprends. Ça serait intéressant, par contre. Mais je suis sûr que oui, puis je suis sûr que ça va arriver un jour, tu sais. Mais à date, ce que j'aime, c'est parce que j'aime tellement aussi la joke pour la joke. Fait qu'il y a beaucoup de jokes où je mens. Il y a beaucoup d'affaires que je raconte que c'est zéro vrai, là, tu sais. Mais, tu sais, mettons la joke que mon père voulait m'amener aux danseuses, mettons. Jamais, mon père est zéro de même, m'aurait jamais proposé ça. Mais l'idée me fait rire. Fait que j'aime ça me servir de ça. J'aime la joke pour la joke. Fait que j'ai quelques jokes méta aussi. Tu sais, des jokes de forme. Tu sais. Fait que ça, j'aime ça. T'sais, moi, quand je vais voir un show d'humour, j'aime me faire surprendre, pas juste par les histoires. Oui, évidemment, c'est le fun quand ça gratte sur quelque chose que tu as déjà ressenti, mais j'aime aussi voir une joke bien construite, que tu fais asti de bon flash, bien twisté, bien wordé, pas trop de mots, la face qui vient avec, l'intonation est parfaite. J'aime la joke pour la joke. Fait que souvent, j'écris en fonction de ça. Comme justement, les jokes de Pizza Pochette, c'est une joke de formule. C'est que c'est pas ça qui est supposé dire le cul. Le cul est supposé parler, mais finalement, il pète. Tu comprends? Fait que ça, j'aime ça. La formule aussi, l'espèce de il y a tout là-dedans pour se nourrir. Il y a des protéines, il y a des fibres, il y a du phosphate de sodium. Ça, c'est excellent aussi comme formule, comme blague. Là. C'est excellent. Fait que j'aime réfléchir à ces affaires-là. Puis moi, c'est ça qui me rend heureux. Fait que ça me rend pas heureux de faire... Asti que moi, man, je suis déprimé. Fuck. Joke de bord Mars. C'est sûr. Ça dur. Là, je niaise, mais dans le sens, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'humoristes aussi que j'admire qui parlent de ces affaires-là. Sam Boisvert, mon humoriste préféré. Qui parle de ça. Lui, il parle du fait qu'il est angoissé, il parle de son anxiété, de sa peur de la solitude, puis ces affaires-là. T'sais, des fois, moi, j'effleure un peu ce que je pense, mais jamais je vais... Tu veux pas rentrer là-dedans. Non, tu sais, c'est pas mon dada, mais peut-être qu'un jour, ça va arriver, tu sais, c'est sûr que... Oui. Mais je veux dire, tu vas évoluer. Moi... Mais je parle jamais d'affaires que j'ai pas envie de parler, tu sais, ceci dit, tu sais. Dans le sens où... c'est toujours des affaires que... J'écrirai pas un bit sur quelque chose, ça me tente pas de raconter, tu sais. Fait que quand je dis que j'aimerais donc ça être musclé... Puis avant, il y avait un morceau dans ce bit-là. Là, c'est devenu un bit vraiment cave où je fais juste dire tout ce que je ferais si j'étais musclé. Puis finalement, tu te rends compte que je serais juste un petit trou de cul, dans le fond. Là, je vais juste envoyer chier tout le monde parce que j'aurais pas peur de personne. Mais ça part d'une vraie réflexion de... Moi, je suis maigre. Moi, j'ai toujours été maigre. Je me faisais intimider quand j'étais petit. Ben, intimidé. Je me faisais niaiser parce que j'étais maigre. Puis je me faisais traiter de pissenlit, tu sais, puis ça fait de même, puis ça me... Moi, ça me... Parce que j'étais grande, j'avais une grosse... J'ai quand même une grosse... Ça paraît pas tant, mais j'étais mec. Non, mais quand même, puis j'ai beaucoup de cheveux vraiment épais. Puis un temps où j'avais les cheveux plus longs, fait que j'avais vraiment une motte. Je comprends. Puis j'étais grand mec. Puis les enfants, ils vont tout faire pour trouver une manière de... Fait que, tu sais, c'est parti de ça. C'est parti de l'idée de... J'ai envie de parler du fait que je suis mec, puis avant, ça me complexait, puis à cette heure, je m'en sac, tu sais. Puis j'ai des jokes de « si j'aimerais ça, par exemple, être musclé parce que je préfère ce que je veux, parce que moi, je suis obligé d'être poli. » Puis c'est vrai, moi, j'ai envie d'être gentil avec tout le monde parce que je veux pas que personne soit choqué après moi. Puis là, je l'exagère en disant, je veux pas me pogner et me battre, tu sais. Mais c'est parti d'une vraie pensée. Puis c'est niaiseux, c'est un bit niaiseux, mais c'est parti d'une vraie réflexion de j'ai envie de te dire ça. Moi, j'ai envie de te dire que moi, je te mec. Puis à cette heure, je vis bien avec ça, mais j'aimerais ça parce qu'il y a plein d'avantages à être full musclé. Fait que c'est viré cave, mais ça part d'une vraie réflexion. Puis c'est de ça que j'ai envie de parler. J'ai pas envie de dire, de reflouer, de broyer du noir sur le fait que... je comprends. C'est juste pas de même je suis faite. Mais il y en a que c'est ça leur force, c'est c'est tellement précis. Il dit tellement comment lui il se rassemble. Mark Maron est comme ça. Et c'est tellement précis, il t'explique tellement bien
comment il file pas, Ouais. que tu te reconnais là-dedans, puis tu fais, Ouais. asti que l'image qui vient avec est bonne, c'est drôle. Ouais. Sam Boisvert aussi, c'est une de ses bonnes forces, là, tu sais, Ouais. il est vraiment bien imagé, tu sais, fait que... Ouais, puis t'as deux sortes de clowns là, aussi. Là, je veux dire, t'as le clown rouge, t'as le clown blanc. T'en as un là-dedans qu'on aime un peu, sa tristesse, sa faiblesse. C'est ce qui est drôle de ce clown-là. Mais t'as-tu des bits que t'es écœuré de faire et t'es fait encore? Que ben, il y en a que je suis pas écœuré, mais je le fais quand j'ai pas le choix. Dans le sens, mettons, le bit, justement, du cours d'éducation sexuelle, je l'ai fait énormément. Là, il était dans mon show dans le show de tournée de l'école de l'humour. Fait que je l'ai fait beaucoup, puis il y a des jokes que j'aime, comme, mais c'est juste que je l'entends plus. Quand je le fais, je l'entends plus. Je l'ai tellement fait que c'est juste une toune. Fait que c'est vraiment pas celui que je prends le plus de plaisir à faire. Fait que je le fais quand je suis comme dans un show. Je le sais que ça va lever, ce numéro-là, parce que ça parle c'est plus cru, puis l'anecdote est quand même drôle. Je l'aime, ce bit-là. Fait que je sais que ça va bien aller quand je le fais, mais j'y prends aucun plaisir. Aucun. J'y prends vraiment moins de plaisir que le Parce que tu le fais à robot, tu sais. Ouais, T'es c'est rendu ça. un robot quand tu fais ce bit-là. Fait que ça t'habite plus. Moi, les bits préférés, c'est tout le temps les plus nouveaux, ceux qui arrivent dans la journée. Tu sais, quand je m'en fais un show, Ben oui. dans la journée, j'ai écrit un 4 minutes. Ah ouais. C'est sûr à 100% que je le rentre dans mon. Ben oui, parce que c'est con, mais c'est comme une nouvelle mise à jour de toi. C'est ce qui est le plus proche de ta nouvelle version de J. Le 21 à 8h45, c'est comme c'est Totalement. Fait que c'est sûr que c'est ce qui est plus proche de toi parce que tu as le plus de goût de dire. Puis moi, il y a des bits que j'ai plus le goût de faire trop parce que quand je le fais, ce qui est drôle, c'est que je suis vraiment enthousiaste. Fait que j'ai plus le goût de jouer cet enthousiasme-là. Je veux le vivre, tu sais. Fait que j'essaie. Il y a des bits que j'essaie. Le bit de la famille qui était au début du podcast. C'en est un que j'essaie de pas trop faire. J'essaie de le faire quand je sais que le monde est party, parce que c'est un bit où moi, je vire mon gars, je suis sur le stage, je kick des affaires, je crie. Fait qu'il faut que le monde soit avec moi dans cette affaire-là, parce que je le ferai, je le fais pas quand le show, il va semi, parce que j'ai pas le goût de me lancer là-dedans, puis que ça me fait chier. Fait que je le fais. C'est cave, là, mais je le fais quand je le sais que je vais avoir du fun. Fait que j'essaie de le garder de même, tu sais. Mais tu peux pas ouvrir avec ça, penses-tu? Tu veux dire, je peux pas commencer avec ça. Commencer avec ce bit-là, ça doit. Non. Puis parce que c'est un bit aussi qui accuse beaucoup de formules humoristiques, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un petit peu trop méta pour commencer avec ça. Ouais. Puis c'est un gros crescendo de. Ça finit bien, en fait. C'est bien de l'énergie. Fait que ça serait. Non, je pense que ça serait pas logique de le mettre au début, effectivement. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est. Moi, merci beaucoup, mon beau Guy. Tabarouette, il y a un beau petit public qui est devant nous. On s'en rend pas compte. Hein? Merci tellement d'être là, la gang d'arrêter. Ben oui, applaudissez-vous, Tabarouette. Ça fait un bout qu'on est là. Il reste un petit 10 minutes. Colin, ça passe vite, mon chum. Ça passe vite en jasant. On va buster, man. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé de même, qu'on s'est pas assis. Oui, c'est vrai. On a jasé. Une fois qu'on a jasé pas mal, c'était quand t'as West Chef. Une soirée dont je m'ennuie beaucoup, moi. Le West Cheffer? Ben oui, parce que moi, j'ai passé toute l'année à animer au Mardi du Rire. J'ai vraiment hâte d'y retourner. C'est vrai, ça fait un bout que t'es pas venu. Ça fait plus d'1 an, puis c'était une de mes soirées préférées. Moi, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Là. Ben t'es bien, tu vas revenir certain, moi. Il y a la première. C'est quand ta première? Je pense que ça va être le 3 septembre, mardi 3 septembre. La deuxième. Ou le 10. T'es encore en vacances. Le 10. Ah ouais, t'es en vacances? Tu t'en vas où en vacances? Je vais en Gaspésie avec ma femme. Ah ouais, Gaspésie? Ouais. C'est le fun, ça. Ouais. Combien de temps? On part 10 jours, 11 jours, 10 jours, 10 jours. Joe. OK, 10 jours. Ça va rejoindre Dave Bocage, petit gars de la Gaspésie. Son père, qui est un grand gars de la Gaspésie, son père, un grand monsieur, qui vient de New Richmond. Fait qu'ils ont un maudit beau chalet dans le bout. On s'en va le rejoindre là-bas. On s'en va chiller. On va se promener un petit peu. C'est le fun. Là, je veux vraiment te parler d'un truc. Là, puis je sais pas si toi, tu as le goût d'en parler. Oui, là, toi, tu viens. Là, en ce moment, on est le 21 juillet et tu viens de faire ton gala juste pour rire sur la carte blanche de J du Temple. Ah oui, je vais en parler certain. C'était le 20. C'était hier. C'était hier, le 20. Comment t'as trouvé ça? C'était vraiment le fun. Je l'ai vécu l'année passée avec Pierre-Luc à la même date, le 20. Shit! 2018. Donc, OK, c'était ton deuxième gala. Mon deuxième avec Pierre-Luc, ça avait été vraiment le fun, mais c'était extrêmement stressant. C'est un premier gala. Puis je pensais que cette année, ça allait être moins stressant parce que l'année passée, j'en avais zéro profité. C'était vraiment dur. J'avais trouvé ça tough parce qu'en plus, il y a une crowd à 6, une crowd à 9 de 2 représentations. Ah boy. J'ouvrais. Fait que comme si tu pars, le show vient de partir, c'est à 6, déjà, c'est tôt.
t'es en premier, fait que c'est pas le moment où le monde sont le plus réchauffés. Fait que j'avais trouvé ça vraiment dur. Puis en plus, ça passe tellement vite, là, c'était un 7 minutes. Fait que j'en avais zéro profité. T'sais, j'avais sorti, j'étais encore sur le shake. C'était passé en un instant. Fait que je me suis dit, la deuxième, j'en profité. C'est quoi, la deuxième, j'en profité? J'ai encore ouvert. J'en ai un petit peu plus profité, mais encore pas assez à mon goût. Ah ouais, OK. Ouais, ça passe trop vite. Puis là, il y avait une seule représentation cette année. C'est nouveau. Ils font ça 1 à 8 heures. Tant mieux. Puis c'était party en calvaire. Comme mon gars, le monde était dedans. Jay a même pas dit un mot encore, le monde était debout. Il est rentré sur le stage. Ouais. Le monde s'est levé. C'était même pas comment. Fait que c'était party, là. Fait que quand je suis rentré, le monde était réchauffé. Jay, il fait une job de fou à l'animation. Ouais. Fait que comme c'était réchauffé, le show était parti. Mais c'est tellement. Tu sais, t'es dans les coulisses, tu regardes Jay faire son numéro, ça va super bien. Mais ça va bien. Puis la régisseur fait OK, viens-ten, ça va être à toi. Puis là, tabarnak. Là, t'entends ton nom, puis la marche est longue, là. C'est Wilfrid Pelletier. J'ai vu ça, man. T'as pris une vidéo là-dessus, tu marches un L. Tu pars de derrière le band, fait que là, tu te marches de côté à faire, puis après ça, tu pars du fond, puis là, faut que tu t'en ailles au milieu en avant. C'est long, là, tu sais. Fait que. Hey, comment ça va? Ma première joke, OK, la joke, là, cette joke-là, je la finis toujours à bout de souffle. Parce que c'est une phrase que je dis quand même, c'est quand même vite, je la dis d'une traite, puis je la finis, puis c'est un peu ça qui est drôle, c'est que je la finis de même, à bout de souffle. Mais là, j'étais tellement stressé que j'étais à bout de souffle au début de la phrase. Fait que, en fait, fait que mon gars, le monde a un peu compris la joke, mais comme ça a comme semi-marché. Après ça a bien été. Là, le numéro a super bien été. Je suis vraiment content. Mais quand je suis sorti, j'étais pas content. Quand je suis sorti, je n'ai pas assez profité. Ça a passé trop vite. Fait que j'ai hâte de revoir l'enregistrement quand il va sortir, mais... Tu dois t'entendre. Tu vas entendre ton cœur battre sur un temps. Oui, exactement. Non, pour vrai. Tu le sens, tu l'entends. Les silences sont terrifiants parce que les rires arrivent d'une vague. Fait qu'il faut que tu joues 2 fois plus lentement parce que tu as 3000 personnes. C'est un mur de monde. Fait que quand tu fais une joke, faut que tu prennes la pause, faut que tu prononces chaque mot parce qu'il y a un petit peu d'écho, c'est gros. Fait que là, quand le rire arrive, c'est le fun. Mais là, tu peux pas surfer comme je le fais. J'ai un rythme assez rapide. Là. Fait que dans les bars, j'aime ça embarquer par-dessus le rire. Moi, je vais trop vite. Fait qu'en gala, faut que tu peux pas, là. Non seulement faut que je diminue de x4, là, tu sais. Fait que ça passe vite, puis là, t'as ça, puis les silences sont terrifiants parce que quand ça rit, c'est 3000 personnes qui rient. Mais quand ça rit pas, c'est 3000 personnes qui te regardent, puis qui sont « Ah oui, fais-la! » Mais heureusement, le monde est party, fait que ça rit. Mais les silences, t'entends vraiment ton cœur battre, puis c'est terrible. Il y a un moment où tu dois être comme « Hey, là, je te cite, là. Il y a 3000 personnes. Oui, man. Je pourrais... Là, en ce moment, là, je pourrais faire... Puis ça serait ça. Ça serait ça, le gars-là. Non, ouais. Je pourrais arriver à faire... Ça serait ça. C'est fou, man. Ça, man, ça c'est fou. Là, parce contrôle, il faut que t'ailles. Parce que mon premier gala, ça avait été encore pire. J'en avais encore moins profité parce qu'en plus, quand je suis rentré, je me suis même pas rendu compte des premières jokes que je faisais parce que je me suis vu comme dans un film sortir de mon corps. Puis, j'étais, v'là 4 ans, v'là 3 ans, j'étais dans la salle en train de regarder un gala. Je me suis vu, j'ai regardé à peu près où j'étais assis, puis je me suis vu me regarder faire c'est vrai, c'est de ça que ça a l'air. Fait que c'est de ça que j'ai l'air en ce moment sur le stage. Fait que là, tu t'entends plus parler, t'es juste en mode spectateur. Ça fait chier, ça. Ouais. Ça fait chier, mais ça arrive souvent des moments où justement tu as une réalisation pendant ce moment-là. Puis t'abandonnes dans un gala, c'est le bout où tu fais « Oh, pas short de mon corps, rentre le gros ». Souvent, c'est un rire tu te parles. snap. Là, tes jokes sortent tout seul, mais toi, tu te parles en arrête de penser à la joke. Là, je sais que tu penses à ta joke. Tu penses encore au punch que tu viens de faire. Tu le dis pas comme d'habitude, mais c'est pas grave. Regarde, passe à la prochaine. Puis t'es déjà rendu 2 jokes plus loin. C'est vraiment... T'as un gros rire, une clap, tu fais « OK, I'm back ». OK, mais là, ça, c'est pas arrivé. Là, ah non? OK. Ah non. Ben, là, en fait, là, ça a super bien été, le gala hier. Moi, je te parle le premier. Ça avait vraiment pas... été l'euphorie. Ça avait bien été. Là. Là, je pense que j'ai fait un bon travail, là, mais c'était pas... Là, c'était plus le fun. Là, j'ai eu du fun. Là. J'ai niaisé un peu. Il y a des jokes. J'ai rajouté des jokes. Parce que j'étais un peu plus en contrôle. C'est le signe que j'étais un peu plus en contrôle. Il y a un moment où je sentais que ça descendait un petit peu. J'ai sorti une joke. J'ai fait « Ah, c'est vrai, ça parle un peu du sujet. » Puis ça, je sais que ça va marcher. Puis je l'ai sorti. Puis ça... Comme un feeling que c'est le fun aussi qu'il y ait des nouveaux... C'est plate à dire, mais qu'il y ait des jeunes... Mon gars, Jay Canim qui est jeune. C'était malade. Hey, notre loge, c'était Charles, Pellerin, Dave Bocage, Sam Breton, moi. On était juste des chums. T'imagines? On est tous. C'est malade. Toutes de la même génération de jeunes. J'étais jaloux. Hey, moi, c'est sûr, là. Dans le sens, on est tous des amis. C'est malade. Ah ouais, c'est fou.
L'an prochain, mon Jay. L'an prochain, man. Ça, c'est beau à voir. Là. C'est tous des amis. Il y a plein de jeunes. Il y a des vieux aussi, là, puis on les aime, là, même s'ils sont moins drôles. Là, non, mais, en sens, c'est hot. C'est hot de voir ça, de voir Jay présenter son chum Dave qui fait son premier gala. C'est malade. Ils ont écrit le gala ensemble. Le sketch, man. Ils ont fait un sketch avec Denis Apalette puis Jay. C'était crampant, mon gars. Là. Denis Apalette, il est tellement drôle. Ce gars-là, son delivery est impeccable, sans faille. Puis Jay était vraiment bon. Là. Il jouait le Denis Barbu. Mon gars, c'était crampant. Puis le sketch, c'est écrit. Dave, là, il réalisait un rêve. Là, il écrivait un sketch pour Denis Apalette aussi. Il écrivait le sketch avec lui. Les deux, ils ont écrit ensemble. Jay aussi. C'est des amis qui écrivaient un sketch avec les Denis. C'est asti, c'est. Ah, et puis ce sketch-là risque de tomber dans la banque de sketchs écoutés et surécoutés sur YouTube. Ah oui, exact. Non, quand on était jeune, on écoutait les sketchs des Denis. Le sketch de Brokeback Mountain des Denis, man. J'ai tellement regardé ça. Je l'ai pas vu, ça. C'est crampant, là. C'est juste ultra vulgaire. C'est juste. Ils font Brokeback Mountain, mais c'est juste deux gays vocales, là, de genre, c'est moi de pogner le cul, puis c'est juste genre, veux-tu une bière, puis il se penche, puis il fait juste se montrer le cul. C'est tellement. C'est bébé, là. J'en ai revu un, man. J'en ai revu un il y a pas long des Denis aussi, que c'était. Dans le fond, c'est Vincent Léonard qui essaie d'être comme la mère à Sébastien Dubé, Denis Barbu, là, puis un moment donné, il fait juste péter une calice de latte. Mais Vincent Léonard, le Denis Apalette, qui pète une latte, c'est crampant. Ah oui, il est drôle. C'est juste comme un moment donné, Vincent Léonard, justement, Denis Apalette qui jase avec Denis Barbu, tu sais, puis un moment donné, il est comme, va dans ta chambre, puis un moment donné, il est comme, non, je veux pas y aller, va dans ta crise de chambre! il décalisse dans le décor, puis il est comme, t'es comme ta crise de mère! Denis Apalette, il est jamais de même, mais quand il est de même, il fait tabarnak, c'est hilarant. En tout cas, j'ai vu ça il y a pas long, mais oui, ça devait être un rêve pour Dave en tabarouette de créer ça, puis de faire partie de ce gars-là. Puis je trouvais ça le fun de. On a chillé ensemble, d'autres après le gala, puis de vous voir, là, toute la gang, t'es comme Hey, non, c'était party, là. J'ai fait un rêve cette nuit, man. C'est quoi? J'ai rêvé que j'étais sur le gala. J'ai rêvé que pendant que j'étais sur le gala, j'ai complètement oublié mon punch-out. Tu sais, un bon vieux rêve où t'as la chienne, là. Je suis sur la scène, je suis devant 3000 personnes, je suis sur le gala de J'ai du temps, ça y est. Puis j'arrive à mon punch-out dans un numéro que je sais même pas ce que je disais. Puis je fais comme... T'as vraiment un petit gros blanc en ce moment. Puis c'est moi qui essaie de dealer avec mon blanc sur scène, sur le gala. Mon gars, je me suis réveillé, j'étais genre... Je suis juste un gars avant de le frapper. Merci tout le monde! Ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai eu la chienne de ma vie, mon gars. Mais bref, félicitations. T'es un humoriste écœurant, honnêtement. Je ne fais que me réjouir de te voir aller, de te voir évoluer dans ce milieu-là. J'espère que tu vas revenir au Shefford, refaire des jokes, revenir sur le podcast éventuellement si ça te tente. Hey, mon gars, certain. Tu reviendras. Puis ouais, merci d'avoir été là. On a fait 1h30, on a parlé, on a jasé, on a appris beaucoup. Ça a passé comme un pet, mon nom. Comme un beau petit pet, comme ton cul dirait. J'adore les pets en plus. Ton cul dirait ça. Mon cul dirait. T'as-tu des places où tu vas être bientôt? Le 26-27, mes 2 dernières représentations de Beau Bébé. Puis je vais être à Comédia aussi. Je me rappelle plus des dates exactes. Entre le 7 et le 10, je suis là et je fais 2 fois mon 60 minutes. OK, fait que 60 minutes à Pierre-Yves Desmarais. Allez voir ça, honnêtement. Si tu manques ça, t'es un imbécile. True that. Moi, je suis un épée de pas aller voir... C'est chaud. C'est vrai. Je vais m'en reprendre. Ouais. Allez le voir, il est vraiment excellent. Vous allez capoter. Puis merci d'avoir été là, mon vieux, sur le show cassette. Mon invité Pierre-Yves Desmarais, tout le monde a bravo pour ton podcast. Merci. Applaudissez son podcast. D'avoir été là, le public. Vous avez été écœurants. Merci beaucoup. C'était Jay Fournier. On se revoit dans un autre épisode du show cassette. Merci beaucoup au Spotify, le spot des podcasts d'humour. Grâce aussi au festival Juste pour rire. Merci à Steph, le régisseur, Guy qui est là. Merci à tout le monde. Et je vous souhaite une excellente soirée, tout le monde. Ciao! Merci d'avoir écouté le show cassette. J'espère que vous avez trouvé ça drôle, intéressant et pertinent. Merci à George Hope et le pub West Shefford. Je vous invite à vous abonner à mes humoristes invités et de faire pareil pour le podcast sur YouTube, Spotify, Apple, Google Play, name it. On est partout. Je vous souhaite positivité, amour et on se revoit dans un autre épisode du show cassette. Ciao!